Il a sifflé avec son nez, j'ai jamais vu ça. Refais ça encore? Bravo! Wow! La visite d'aujourd'hui. Ben, on était pour parler de vin, mais là, on va parler un peu de comment est-ce qu'il fait pour siffler de son nez. Il y a beaucoup de pratique, man. Introduis-les, là. Puis après ça, conte-nous comment est-ce que t'as figuré qu'est-ce que tu pouvais faire ça. Moi, ça a juste l'air de niaiseux. Moi, je fais ça, il y a de la mauve qui sort. Ah, Notre invité aujourd'hui, Éric Diotte, propriétaire du Divino Wine Studios sur Preston. Un champ de bonne place. Une place très, très, très originale à Ottawa. Je pense qu'il n'a jamais été un restaurant comme Il mange déjà, lui. Ouais, déjà. Il est stressé, il mange des émotions. On pensait que c'était pour nous autres, les snacks, mais dans le fond, c'est juste son trail mix. C'était un show de beden. Un show de beden. Fait que oui, Éric Diotte, sommelier, propriétaire d'un restaurant à Ottawa, comme j'ai dit, le Divino Wine Studios. Bienvenue au show, Éric. Ah, merci pour m'avoir, ça va être du fun. Oui, hein? Oh, ouais. Fait que là, aujourd'hui, tu nous as apporté des cadeaux, là. Ben oui, on disait qu'on parlait, puis pour parler, il faut que je bois. Ben. Puis si je vais boire, il faut que je mange, on va faire les trois. C'est une bonne idée. Toi, tu l'as. Oh, ouais. Fait que là, ça fait combien longtemps que t'es sommelier, Éric? 2007, j'ai eu mon certificat de mon premier niveau. Fait que ça fait 10 ans. Puis avant ça, t'avais comme 2 ans d'études. Ouais, c'était 1 an d'études, mais ça fait depuis j'ai 13 ans que je suis dans les restaurants. Ouais, ça fait un esti de bout. Puis, le vin, c'est-tu toujours quelque chose qui t'a intéressé ou est-ce que tu as toujours eu comme le goût pour le vin ou... Non, j'avais toujours le goût pour le manger. Ouais. Puis après, 2002, je pense, j'étais à Niagara, pas Niagara. Wow. Niagara on the Lake. Non, pas Niagara. Tout à fait au ouest du Canada. J'étais à... Wow. Edmonton. Ouais, quasiment. C'était à Vancouver, mais c'était... Peely Island? Okanagan Valley. Okanagan? Oh! Hey, fuck, c'était dur. Hein? C'est le fun à dire, ça? Ça, c'est une place où ils font du vin? Ouais, c'est une des deux VQA au Canada. Il y a Niagara puis the Okanagan Valley. C'est quoi VQA encore? VQA, Vintners Quality Alliance. C'est comme les... c'est prestigious? Ouais, ça donne les lois à faire le vin. Okay. Ça fait comme une garantie avec le vin. So, tous les vins du monde qui a une appellation, ça dit, hey, si tu as le nom AOC Montagne de Saint-Émilion, Ouais. tu sais que ça vient de Saint-Émilion. Les raisins, ça va être plus le Merlot parce qu'il y a 5 raisins dans le Bordeaux. OK. Puis the right bank is mostly Merlot Blanc. Ça a des lois. Faut que ça soit dans du bois français. C'est la même chose avec le VQA, mais c'est moins strict. OK. Comme DOCG pour l'Italie. Puis la température, est-ce que c'est bien important quand tu fais du vin? Oui. Comme Niagara on the Lake, c'est plus chaud que le reste de l'Ontario pour une C'est raison. ça, il y a un petit, on va dire, microclimate, excuse mon franglais. Ah ben non, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec le like Lake Ontario. Ça donne un petit peu de un microclimate, on va dire. Ouais. So, ça fait les excuse, je parle pas assez proche. Avale le micro. Ça aide à allonger l'été. Cool. So, le printemps, il vient un petit peu plus par l'heure. Ouais. Puis l'hiver vient un petit peu plus tard. OK. So, tu as juste un petit peu plus de temps pour faire les raisins ripen. So, tu pourrais pas faire un vineyard ici, proche d'Ottawa? Well, tu sais, il y en a à Navin. Ouais. So, tu sais, ils autres, ils utilisent des raisins qui sont faits, des hybrids que tu peux... Les OGM. Des OGM, that's hybrid? Ben, des quoi encore? Je pense pas que ça tomberait dans la catégorie d'organismes modifiés génétiquement. Non? Oh non, pas genetically modified. So, ils ont juste mis 2 raisins ensemble. Quasiment. Puis c'est comme des vignes qui sont faites pour être plus froid. Mais là, ça fait pas des vins aussi prestige. OK. Sur les species pour le vin qu'on boit, c'est Vitis vinifera. Oh, wow. Ça, c'est les raisins qu'ils utilisent pour faire. Ça sent comme le nom d'une danseuse, ça. Ouais. Vitis vinifera. C'est sexy. C'est sexy, oui. Il y a des choses que tu peux faire. Mais, au fin, faut que tu
assez de temps pour to reach physical ripeness and phenolic ripeness. Ça, c'est quoi, comme 3-4 mois? Ouais, ça dépend. Tu veux pas que ça aille trop chaud, faut pas qu'il fasse trop froid. OK. So, s'il fait trop chaud, tu vas faire des vins comme Chardonnay puis des Shiraz d'Australie. OK. C'est vraiment chaud, c'est gros, il n'y a pas d'acide, puis c'est vraiment lourd. Il y en a beaucoup qui aiment ça parce que c'est facile à boire. Mais pour moi, c'est trop fort, puis c'est pas excitant, c'est pas balancé. So, que si tu veux quelque chose qui va avoir de la bonne acide, parce que les raisins au nord de l'Australie, il vient si chaud que l'alcool va vraiment haute. OK. Puis quand l'alcool va haute, l'acidité dans le raisin, ça baisse. C'est moins intéressant. Parce que l'alcool, c'est pas ça qui vient haut, c'est le sucre. OK. Puis le sucre, c'est qu'est-ce qu'on change dans l'alcool. OK. Sauf que le sucre qui est trop haut, l'acidité est basse. C'est intéressant. Inverse relationship. C'est bien trop à parler, des fois ça devient boring. Ben non. Je vais prendre une sip de ma bière. Là. Ouais. On commence avec une petite canadienne. On commence à la canadienne. À la canadienne. C'est la première fois qu'on a. la canadienne. C'est la première fois qu'on n'a pas de craft beer sur le show. Ça fait un bon changement. C'est vrai, ça. Bon, on va avoir des craft drinks. Des craft drinks. So, des affaires italiennes. Éric, ton restaurant, t'as parti ça. Ça, c'était pas un sif. T'as parti ça en quelle année? Puis 2008. So, 2007, j'ai fini. C'est weird à penser back. 2007, j'ai fini mon école de premier niveau de sommelier à Algonquin. So, j'ai dit, qu'est-ce d'autre que je peux faire là? Comment je vais être mieux que ce que je fais? c'est quoi ton prochain step? C'est quoi mon step? So, alright, let's go to Niagara. J'étais un sommelier, je sais comment servir, j'étais un manager. Je travaillais à Moxie, ça fait 5 années. J'ai été Moxie's à Ottawa. À Ottawa, Sur ouais, Ogilvy. à Ogilvy. Puis après à Orléans. Ouais, puis oui, exactement. Ouais. Puis j'ai fait Canada aussi, hein, mais ça, toujours l'entraînais pour les impléments. Ouais. So, je vais à Niagara, je sais que je m'assis. On met fort Tu pensé à Jiminy Glick? Jiminy Cricket? Jiminy Glick? Un personnage de Martin Short. OK. Check it out. Il glissait Check tout le temps it dans out. sa chaise. So, qu'est-ce que j'ai fait, là? Là, Ouais. t'es allé travailler à Niagara. So, Ouais. j'ai été là à septembre, puis ma blonde, le temps, a été à l'école à Niagara, juste parce qu'on va tout faire ça ensemble. Ouais. Ma soeur est venue avec moi, puis un de mes amis. So, on était 4 personnes, on a loué une belle maison à Virgil. C'était vraiment dispendieux, puis j'avais pas de job, mais je savais 100% je vais me payer une job. C'est pas dur. Je suis un sommelier, je suis fucking amazing, ça va être facile, ça. Je rentre là, je pense que c'était 5 interviews dans 2 semaines, pas de bite. Mon 6e interview, elle a dit, hey, you have a really good resume. I said, yeah, well, I try hard, I love this. But why are you trying to get a job in September? I just got here. Elle dit, well, see, Les étudiants? non, ça va être l'hiver bientôt. Ouais. Well, ici, c'est le monde qui reste ici, s'en va à Floride dans l'hiver. Puis il n'y a plus de touristes qui viennent ici, puis on est une tourist town. Oh, I didn't do my homework. Oh no. So, comme un autre mois, j'avais pas de job. Quelqu'un m'a engagé comme bartender. J'étais content, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK. Ouais, t'es pas supposé te frapper ça. Je parlerai avec mes mains. Je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire là? Fuck. All right, mon student line of credit's gonna go back up. So, j'ai pris ça pour vivre. Puis j'ai été j'ai fait un petit schedule. Dans 2 semaines, je vais faire chaque vignoble à Niagara. So, j'ai pris ma map. Il y en avait 62. OK, 2 semaines, 14 journées. Je vais faire comme 6 par journée. Puis je vais voir où je me rends. Sur la première journée. Puis j'ai fait ça toute ma map. So c'est tout comme organisé. Puis really like, organized and I can be productive. Tight schedule. Ouais. Ma première journée, je me rends à Jackson Triggs. J'étais là pour 8 heures. J'ai fait une place dans une journée. Oh fuck, ça va me prendre plus longtemps que ça. C'est-tu à cause qu'ils te font le tour puis tu goûtes à tout? Oh, ça, dans ma première stop, Jackson Triggs. Alright, on y va là. C'est populaire, Hey, Jackson Triggs. C'est gros. Je pense qu'il y a 320. Est-ce que c'est parmi un des meilleurs? Toutes les vins. C'est-tu parmi un des meilleurs que là-bas? Oh, c'est un des plus gros. OK. Là, c'est un des plus gros. C'est quoi qui fait le vin meilleur? C'est vraiment subjective. OK. So, moi,
correlation, ma correlation. Ouais. J'ai fait, c'est le plus petit, le mieux. OK. En fait. Ouais. Parce que là, il y a 6 vins qu'il fait. Puis c'est un gars, puis il fait tout son cœur, tout son blood and sweat va dans ce vin. Ça, il y a une histoire, puis ça vient d'une petite place. Ouais. Comme quand j'ai fait Jackson Trigg, oh, ben oui, il y a des bons vins. Puis ben oui, tu peux acheter des vins à 10$ à bouteille. Tu peux pas acheter beaucoup de vins à 10$ à bouteille. C'est dur à faire un vin à 10$. Faut qu'il y en ait beaucoup. Faut qu'il y en ait beaucoup. Ça, c'est comme un Walmart de vin, les autres. C'est là. ça, ouais, c'est ça que ça vient. Puis ces autres, mais c'est ça qui, that's what funds. So, tu peux pas les aimer. Parce que sans le Jackson Triggs, on n'aurait pas D'industrie. une industrie. C'est même avec Inniskillen, Jackson Triggs, puis Trius. C'est les 3 gros. Puis les plus petites vignobles, en français, c'est vignoble. Ouais, vignoble. Les plus petites vignobles, leurs vins vont être plus chers d'habitude. Ouais, d'habitude. Parce qu'ils ont moins de produits. Moins de produits, puis bien plus d'efforts. Moins de staff, mais le gars qui fait tout, il faut qu'il paye pour tout. So, ouais, ça vient une fonction de sales, puis, cost. C'est en sang. Ils peuvent pas vraiment produire à l'échelle. C'est ça. Tout faut que c'est fait à la main. So, il y a beaucoup de labor dans tout, tu sais. So, je pense que ça serait le most expensive, c'est le temps des personnes. Ou avec les grosses Jackson Trigg, ils ont despendu comme, on va dire un numéro. On a mis 100 000 $ dans un tracteur qui peut pour cultiver toutes les raisins. Cultiver toutes les raisins. Là, ça vient avec des problèmes. Ouais. Quand tu fais ça cultiver avec un tracteur, tout va. Tu appelles ça non-great matter. So, ça veut dire il y a peut-être des branches, il y a des feuilles qui vont dedans, peut-être un oiseau, whatever, des insectes que tu vas tout dans tes raisins, tu fais tes raisins. C'est non-great matter qui rentre dans le vin. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de vins qui ne sont pas vegan. Oh, parce qu'il y a des insectes. Qui arrêtent. They filter everything out, puis tout ça. Oui, évidemment. Puis, que c'est d'autres, c'est les raisins qui sont pas bons qui rentrent. OK. Avec des bons vins, tout pigé par main. Il regarde, handpick. Il prend, c'est pas bon, il met pas dans. Il met ça dans le deuxième vin. OK. So, il y a beaucoup qui va dans le winemaking. C'est intéressant, ça. Ça arrête pas, puis c'est dur. C'est comme, what makes a wine $100 and what makes a wine $10? C'est tout le temps qu'ils mettent dedans pour être, comment on va dire ça, plus professionnel. Prends votre temps. C'est comme faire, si tu pognes un gars pour laver ton char pour 10$, ou tu pognes un gars qui va amener une toothbrush et un toothpick pour aller dans les cracks, là, il y a une différence, for sure. Ouais, faut que tu trouves que quelqu'un a je pense que mon pauvre frère vient juste de dépenser un shit ton de money pour laver son truck. Ah ouais, c'est pas donné, man. C'est cher. Il a-tu fait une bonne job, là? Oh, il a fait une bonne job. On était dans le garage. On lavait. Il entoure de la truck, il y a une petite cloth. Oh, il y a une petite bouffe, là. Je regarde dehors. Fuck, il pleut dehors. Oh, t'as-tu buffé ça? T'as pas. Fuck, on rentre dehors. Qu'est-ce que vous faisiez? Hier, il faisait quoi? Comme moins 30, je pense. J'ai eu la brillante idée d'aller sprayer mon char avec de l'eau pour enlever le sel. Je suis capable d'ouvrir mes portes. Essaie d'ouvrir ma porte à grand coup de poing. Ah, ouh, ma tabarnak! Jamais ben raide. Jamais ben raide. Fait que ça, on parle de comment froid qu'il fait ici. Est-ce qu'on est un pays qui produit une grosse quantité de ice wine? Parce que des fois, on a de la gelée. On est le seul qui a une appellation pour ice wine. OK. So, nous autres, VQA, ice wine. Tu peux avoir du ice wine. Niagara, ou quelque part en Canada. Niagara ou Okanagan Valley. 2 choses. D'habitude, c'est un des hybrids qu'on utilise. Vidal. C'est un des raisins qui utilise le most, on va dire. Ça, c'est plus résistant au froid? C'est ça. Le Vidal, les pleurs sur le raisin est plus lourde. So, c'est plus capable à prendre la gelée. Puis il y a beaucoup. J'ai un livre tout sur l'ice wine. Il y a des lois comme. L'ice wine au Canada, c'est la loi le plus haut pour les vins. Sur le plus contrôlé. Le plus contrôlé. Comme, il ne peut pas piger les raisins avant décembre le 15. Là, faut pas. Don't take me 100%. Ouais. Puis, il faut que ça gèle entre moins 8 fois. 8 fois? Avant qu'il peut piger. Puis, quand il pige, faut que ça s'aille plus que moins 8. Comme plus haut que moins 8? Comme plus bas.
Plus froid que moins 8. Plus froid que moins 8. Tabarouette. La raison, pourquoi? Ouais. Puis quand tu dis qu'il faut que ça gèle 8 fois, parce que ça gèle, dégèle, Ouais, gèle, c'est ça. dégèle. Ça fait ça fait l'eau Cristallisée. Puis qu'est-ce qui gèle pas, c'est le nectar, le sucre. Ouais. So, quand ça gèle, puis après ça fiche. Ça fige, ouais. Ça fiche. Puis ça commence à bouger encore. So, là, tout le nectar va dans le milieu, puis ça gèle encore. Ça aide à amener le nectar au centre. Là, quand ça... C'est sexy, ça. Quand c'est figé tête, moins 8, d'habitude, il faut qu'il fasse « Alright, tonight's the night! » So, il appelle tout le monde encore, puis il va à la soirée, puis il coupe, puis il faut qu'il fait le press quand il est encore figé. Parce que pour tu veux sortir. Pas pour sortir. Antifreeze. C'est ça. Il faut qu'ils do the press, so tu veux pas d'eau. Puis c'est parce que c'est sucré que ça gèle pas. C'est ça. Fait que tu pognes. Fait que les presses doivent être froides, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tout est froid. Tout est à la température de dehors. Fait que c'est vraiment spécialisé, Pour ça. ça, Ice Wine, c'est la première press faite à Nuit. Là, tu peux avoir des First Frost. Ça, c'est plus Ice Wine parce que c'est fait avec le First. C'est juste plus sucré. Moins sucré parce que c'est juste la première. Mais plus press. sucré qu'un vin normal. Ah oui, ça va être sucré, mais pas comme ça. C'est Ice Wine, ça peut aller jusqu'à comme 60 grammes per litre. Ouais. Comme un vin sec, d'habitude, c'est 4 à 0 grammes de sucre par litre. Puis un vin sucré, c'est comme 10. OK. So, tu peux avoir comme 60, 80. Ça dépend comment ils se fassent. Là, il y a des affaires qui s'appellent, pas un Ice Wine, mais un Late Harvest. OK. Ça, c'est encore sucré comme vin, mais il n'y a pas toutes les lois de la première presse. Ils viennent mesurer le niveau de sucre. Ouais, c'est ça. Puis ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un contrôle de ça pour vérifier comme c'est un bon Ice Wine ou est-ce que c'est déterminé par le in-house? Well, so à la fin VQA, il va dire, OK, toutes les lois sont suivies, check. Puis il va faire un groupe de panel qui dit, OK, let's taste this. All right, c'est bon assez pour être un VQA. Une petite parenthèse de ça. Ben pour ceux qui ne savent pas, j'avais un chip stand avant. Ouais. Puis j'avais loué une machine de slush, le slush puppy. Puis la manière que tu fais de la slush, c'est que tu mets comme du liquide de sucre dedans. Puis là, tu rajoutes de l'eau. Puis là, ça, c'est ton produit que tu vends. Ouais. Puis il y avait des surprise inspection où il y avait un gars qui arrivait avec un sugar meter. Non. Puis il mettait ça comme une goutte de ton produit dans une lentille. Puis là, il sortait comme un microscope. Puis là, il regardait. Il fallait que tu sois comme entre 10 ou 13 points de sucre. Un refractometer. Ouais, parce que si en tant que propriétaire, tu voulais faire plus d'argent, ben tu diluais la slush, puis tu avais comme Sur plus... ce représentant de slush puppy. Oui, il arrivait avec la... voyons, il arrivait legit. Il arrivait avec la grosse vanne. Oh, Ouais. Ouais. Anyways, ça m'a juste fait penser à ça. Là, mais... C'est la même chose. Il utilise un refractometer. Ouais. So, C'est quoi en français, ça, Eric, un refractometer? Un mètre for refraction. Ah, ben oui, absolument. Moi, j'ai une question pour toi, puis je me suis tout le temps demandé. Je m'en vais à un souper, OK? Moi, je me suis tout le temps fait dire que l'étiquette pour amener une bouteille de vin, l'étiquette, c'est d'amener quelque chose qui est pas un twist-off, puis il faut que ce soit entre 15 et 20 $ au moins. Ouais, c'est dur. Moi, je dirais c'est plus... Pour moi, ça dépend où je m'en vais. Twist-off, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon vin. J'en ai un vin au restaurant. Ils viennent de plus en plus twist-off, je pense. Ben hein? oui, c'est une autre fonction de volume. OK. Avec un cork, sur un twist-off, c'est plus dispendieux. Mais si tu en fais à 1 million, c'est bien plus cheap. OK. So, c'est pour ça que d'habitude, c'est avec les grosses productions OK. qui fait ça. Mais, Australie... Je trouve que ça a l'air moins fancy, là. Ouais, so j'ai un truc pour faire plus fancy. C'est moins romantique, c'est tout ça. So j'ai un petit truc. Parce que des fois, il y a des bons vins. La raison avec le twist-off, ça garde le vin plus frais, plus longtemps. Il n'y a pas d'exchange de gaz. OK. Avec un cork, il y a un exchange. So, si tu veux âger un vin, tu peux pas âger un vin avec un twist-off. Ça s'appelle un Stelvin Cap. OK. Puis, ça va c'est mieux parce avec que- un cork. Ouais, parce qu'il y a un petit peu d'exchange de gaz puis de humidité. Puis tu as besoin de l'exchange de gaz pour ranger. C'est une fonction de comme vraiment
oxydation tranquille. OK. Vraiment lentement. Quand tu ouvres une bouteille, comme tout de suite notre vin qu'on va boire tout à l'heure, là, je l'ai ouvert parce que je veux que ça breathe. T'as pas dû avoir de la misère à ramasser des filles, toi, dans ton jeune temps, parler de même. Hey, mon nom depuis la 7e année, c'est Dimmer. Dimmer. Parce que on faisait energy saving. Qu'est-ce qu'on fait à la maison pour sauver de l'argent avec l'énergie? So, moi, la première chose, puis là, je sais aujourd'hui, j'étais pas right, mais personne m'avait dit que j'étais pas right parce que c'était assez drôle. Il dit, how do you save energy, Eric? Well, moi, I use a dimmer switch at home. Well, what's that for? Well, it makes the lights dimmer. So, he's like, well, what do you do that for? Mais je dis, hey, quand t'amènes une fille chez toi puis tu fais un dîner, tu ouvres une bouteille de vin, les lumières, faut pas que ça soit trop haut, t'es dim. Puis en même temps, tu sauves l'argent. T'as quel âge, tu? Je pense que j'avais 12 ou 13 ans. T'as 13 ans, fuck, t'es un dimmer. Ça a resté. Moi, je suis dimmer pour la reste de ma vie. Dimmer. Puis là, tout ce que je fais à mon restaurant, je joue toujours avec les dimmers. So, the light's too bright, too dark. C'est drôle, c'est un foreshadow. Dimmer. C'est la première fois que j'entends ça. Dimmer pis petit cul, whatever. J'aime mieux Dimmer. Oh, ouais. Fait que, pour revenir au vignoble, t'es as-tu toutes faites sur Niagara on the Lake? So, j'ai fait 62. Ça t'a pris? Ben, ça l'a pise 6 mois. Tu pensais que c'était pour te prendre 2 semaines? 2 semaines. 6 mois. Puis j'ai pas eu ma première job avant le 6 mois. Fait que c'était comme une marge de crédit d'étudiant que tu te servais pour vivre. Mais dans le fond, c'est une éducation que tu es allé chercher. Exactement. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à ma dernière interview. C'était à Treadwell's, le meilleur restaurant à Niagara, the best chef, the sommelier. Leur liste, c'était à 75% le vin de Niagara. So, il me dit, call us in the spring. So, c'était, je pense, mars, avril. Avril. So, septembre à avril, c'est quand même moi, ça. 5 mois? À peu près, ouais. Ouais, je préfère pas la map. Septembre, avril. Ma bière, elle commence à frapper. Comme 7 mois, je pense. OK. So, j'ai commencé à fin de mars. Puis la touriste, ça commence. So, j'ai fait une autre interview à Treadwell's. Puis je savais toute la liste. À cause I've des been to this fait. vineyard, I did this, I did. So, j'ai eu la job. C'était le premier. Il a engagé une personne, puis j'ai eu la job. Ça, c'est cool, ça. Puis j'étais avec Chef Treadwell. He's worse than Chef Ramsay. Ah oui. Oh, fuck. C'est un asshole. Oh, fuck. J'ai dit, whenever I own a restaurant, I'm never going to be like him. Ah oui. Des fois, je devrais être plus comme lui. Là, mais... Est-ce qu'il était un bon chef? Oh oui, très bon. Mais c'est un fucking con. Ça l'aide-tu, tu penses être un cunt? Ça l'aide-tu, comme? Oui, mais non. Oui, je pense que ça te fait mal, mais en même temps, il savait ce qu'il faisait. Les personnes veulent travailler pour parce que he's the alpha, he knows what he's doing. He's such a dick, he's never wrong. Comme un drill sergeant, là. Oh, exactement. Il trouvait quelqu'un pour faire pleurer à chaque journée. Ouais. T'as-tu pleuré? Non, quasiment. Il m'a essayé. Quelqu'un d'autre qui a pleuré pour moi. Mais ça m'a pris comme 3 semaines, puis c'était son favorite. Quelqu'un dit, oh, I'm too tired to close. I'll close. Tu sais, comme dans la vie, if you can do the most you can do. If you do something 1 time a week for 2 years, but then l'autre personne fait quelque chose 2 fois par journée, chaque journée, ça prend 1 semaine pour avoir aussi d'expérience que le gars qui a fait. Je pense que si tu t'arrêtes, n'importe quel job tu fais, si tu t'arrêtes pour regarder le monde autour, le monde te font paraître bien si tu veux bien paraître. Des fois, tu peux regarder ça comme c'est pas dur, c'est fucking lazy, so annoying to work. Well, fuck, it makes you look better if you can fucking work. Ouais. Work. Puis comme Suck it up, Buttercup. Ouais. Fait que t'étais le Suck it up, in-house Dimmer. sommelier pour eux Non, autres? c'était pas l'autre affaire dans le restaurant qui est weird. Tu peux aller à l'école, tu peux faire tout ça, tu deviens le sommelier. So, tu deviens le sommelier, OK? T'étais un serveur avant, peut-être, whatever. Le serveur fait tout l'argent avec les tips. Toi, t'es le sommelier qui fait l'expérience, tout. Mais le serveur, faut le prendre. So, j'étais le sommelier une fois, puis j'ai pas fait d'argent. J'ai dit, holy fuck, je peux pas faire ça. So, qu'est-ce que j'ai fait à la place? J'étais le serveur qui était le sommelier. So, j'avais pas besoin de le sommelier. So, je faisais toutes mes wine pairing, tout mine. So, c'était really fun parce que j'étais capable de travailler avec le sommelier, James Treadwell. Puis lui, he taught me even more hands-on, tu sais. Puis je savais toutes les vins déjà, j'avais toutes mes notes. Puis moi, c'est drôle, je prends des notes, je les regarde jamais encore. Je m'en rappelle comment ça goûtait, les tanons, l'acide, qu'est-ce qu'il y aurait bien avec. Si je l'aimais, j'ai fait 3 checkmarks à l'avant. Je m'en rappelle, c'est weird. Cool.
Tu vois, ça l'aide quand t'es passionné. C'est ça. Ça paraît que t'es passionné de la manière que t'en parles. Comme dans l'école, j'aimais l'anglais puis le français. Là, je parle plus. Je parle les deux, je les parle pas. Je parle franglais, whatever. Ben oui, c'est correct, ça. On est à Ottawa, c'est utile. Franco-ontarian. Je parle, c'est le fun. C'est le même qu'on parle. Fait que, est-ce qu'on essaie un petit quelque chose ou les boys, êtes-vous prêts? On a-tu parlé même de Divino tant que ça? Conte-nous donc un peu comment ça marche ton restaurant avant qu'on y aille de l'avant. Là. Ouais, fait que on parle de vin puis ça va faire le restaurant. Parfait. OK. Ben, ça te prend une plug quand même. Là. Ah ben oui. On plug là. Je te plug là. Plug ça à Chris. Ah mon cochon, sale. On caltine notre bière, first. Ouais, c'est déjà fait, ça, mon boy. On va se débarrasser de ça, là. Et bien plus vite que moi. Un petit siffle. Comment t'as fait découvrir que tu pouvais siffler du nez? Je voulais toujours se finir. C'est un truc que je peux pas faire avec la bouche fermée. Ça, c'est les deux. C'est un bon party trick, ça. Ah oui. Il y en a une coupe de... T'es capable de faire My Heart Will Go On avec ça? Oui! C'est un peu dangereux si t'essaies d'impressionner une fille. C'est la première date, tu siffles du nez, là. Tu l'as essayé, ça peut marcher. Tu l'as essayé, tu l'as marié. Oh non, je l'ai montré comme à loin que je peux pisser. Fait que, moi, j'avais un truc comme ça. Quand j'avais peut-être comme 18 ans, j'étais plus en shape. J'avais des abs. Ouais. Puis quand je forçais mon ventre, j'étais capable de faire craquer mes abs. Sur mes ribs. Fait que ça faisait comme poch. OK? Ouais, fait que vraiment, c'est comme... J'avais des abs assez solides, puis aujourd'hui, puis pas en tout. Mais anyways, j'étais allé sur une deuxième date avec une fille. Puis on est allé manger du mexicain. Oh boy. Puis là, boy. on retourne chez eux. Puis on est comme étendu sur le couch, on écoute un film. Puis là, moi, je me pense bien smart. Je suis comme, hey, mets ta main sur mon ventre ici. Je vais faire comme craquer mes abs. Là, je craque mes abs, je lâche un esti de gros pet. C'est avec... Comme on dit en mexicain, je savais ça peut dire. Oh wow. Ça n'a pas trop bien marché, ça. Mais y a-tu une deuxième date? Ah, ben oui. Bon. Ben écoute. Une chance t'as la place que t'as. Moi, j'aurais fait ça, là, ça aurait été that's it. OK. Excuse-moi. J'essaie de faire 3 fois en même temps, ça marche jamais, ça. On va avoir un petit drink, OK? On appelle ça Aperol Spritz. C'est un apéritif. Ouais. C'est quelque chose de léger. Quand t'es à Italie, t'en as bu. Je te gâche, j'en ai bu. Tu veux-tu un petit peu de glace avec ça? Ah, c'est toujours mieux. Ouais, okay. Why not? En Italie, entre peut-être 4h puis 9h, tu bois des Aperol Spritz. Le soir. Ouais. Attention, on est pas mal sur le bord de la table, là. Il regarde avec 3 quarts sur la table, dans ça. So, on va faire 1 once et demi de Aperol. Aperol, c'est un liqueur. Oh, ça, c'est un petit peu plus. C'est une belle couleur, hein? Ouais, c'est comme orange, rouge-orange. Ça a l'air un peu jello. J-E-L-L-O. So, du limoncello, ça c'est limoncello ou limoncello? C'est à la fin. Limoncello, ouais, ça c'est un alcool fait avec le citron. Le limon. Ça doit être bon c'est fort. à Amalfi. Ça, c'est où ça vient? Oui, hein? Des Amalficos. Celle-là, c'est c'est fait avec l'orange, puis c'est fait avec les pleurs. So, c'est un petit peu bitter amer. OK. Comme un old fashion. Ouais. Mais c'est plus léger. Puis qu'est-ce qu'on met avec? C'est de la glace. De la glace. T'es-tu lavé les mains, là? Ouais, tout à l'heure. Hier. On vient juste aller pour du smoke, ça. Là, le monde, là, je sais que vous voyez pas, là, mais on a une belle assiette de charcuterie là, en avant, là, puis t'es en train de faire des drinks. Là. OK. So, c'est le fun. Mes 2 favoris spots à Italie. Une, c'est à Veneto. Ça, c'est la région. Puis le village, c'est Valdobbiadene. Oh, redis ça? Valdobbiadene. Oh! Ah! Ça, c'est un Buongiorno! Ça, c'est un DOCG. Ça, c'est l'appellation que le Prosecco vient. So, le DOCG, on a bu du bon Prosecco. Du Prosecco de Valdobbiadene, c'est le mieux. Là, c'est un brut. So, ça veut dire qu'il y a 0 à 3 grammes de sucre par litre. So, c'est sec.
avec la bonne acidité. Puis ça vient des côtes, sont vraiment, vraiment épiques. Puis les soirées sont froides, mais la journée est vraiment chaude. On a bu du bon Prosecco. Nous autres, on avait fait un wine and food tour à Venise. Ça, c'était beau, hein? Ouais, c'est ça. Ça vient. Ouais. C'est comme 100 mètres de Venise. Ah, wow. Là, tu remplis ton verre, moitié du Prosecco. Le meilleur ton Prosecco, le meilleur ton drink. Tu vas voir, c'est... Fait que ça, mélangé ensemble, ça s'appelle comment du Prosecco avec du Aperol? Un Aperol Spritz. On a bu de ça, Marc, dans notre tour. Ben, moi, je me souviens, on a bu beaucoup de Prosecco, mais comme un drink de cette couleur-là, je me souviens pas de ça. Ben, moi, je pense qu'on a bu. L'autre demi, sparkling water. Oh, wow. On sortira pas d'ici de vivant, nous autres. Là. Je pense pas. Mais l'idée, l'alcool n'est pas autant ça. Aperol, je pense que c'est 12%. Ah, 11% d'alcool. Okay. Aperol, c'est comme un vin. Mais ça goûte plus fort. Si tu bois tout seul, c'est pas balancé. C'est amer, l'orange est fort, puis l'acide est un petit peu haut. Ça pourrait te donner du heartburn. Mais là, tu mets ça 1 once. 1 once est mis avec 4 onces de Prosecco, puis 4 onces de San Pellegrino. Okay. Vraiment, c'est un drink de peut-être 8%. OK. So, c'est une bonne bière, tu sais, mais c'est vraiment rafraîchissant. So, c'est parfait avec comme aperitivo. So, qu'est-ce que t'en avais, nous autres? Un petit peu de fromage, du salami, du pain, du figue puis almond. Et, 2 fromages. Du gorgonzola puis du taleggio. Oh, wow. L'idée, ça va juste nous rafraîchir. Est-ce que ça goûte meilleur quand tu mets l'accent dedans aussi? Oui. For sure. Les fromages, c'est quoi? C'est du gorgonzola puis quoi? Ouais, so gorgonzola dolce latte puis taleggio. Ça vient de le nord-ouest d'Italie. Là, ça, c'est plus pour aller avec le vin prochain qu'on va boire. Taleggio, c'est Talleo. G-O. W-R. Taleggio. Puis la viande, c'est quoi qu'on va manger? Ça, c'est un fennel pepper salumi. Ça avait comme un white rind en tout. C'est comme fait comme penicillin. Ça, là, il venait de la Toscane. Puis quand tu dis salami, c'est pareil comme salami ou c'est différent ou c'est la même chose? Même chose. C'est juste en italien. En italien, c'est salumi. Salute! Il dit ça aussi. Salut les amis. Salut et cheers. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Eric, on est des cousins. C'est le côté ma mère et puis le côté du père Eric. Ouais. Puis c'est bon ça. Je sais pas si on a des gènes. Chuggable. Je sais pas si on a des gènes italiens, mais c'est sûr si on a, Eric les a toutes eues. Where are you from in Italy? I'm French Canadian. Oh. So quand je vois leur face, puis je dis hey, où tu viens dans l'Italie? Puis je vois qu'ils vont être disappointed. Comme Berlando. Ouais, je peux dire ma famille est toute française. Je dis mon père il vient de le sud de l'Italie, de la Calabria. Pour ça je cours puis stocky. Puis mes yeux bleus viennent de ma mère, elle avait l'Allemagne. Ça vient d'une petite région qui s'appelle Friuli. Puis avant c'était Allemagne là. After World War II, it's Italy. Puis les autres il y a des yeux bleus puis they're blue-eyed, blonde-haired Italians. So ils sont un petit peu mélangés, tu sais. They're like, oh my God, it's so amazing. Where did you live when you were there? Oh, I was born in Calgary. Nice. Si je veux pas disappointer, là, je dis ma petite lie. Ah ben c'est correct. Ouais. C'est ton persona, ton... my alter ego. Ton alter ego. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est dangereux. So, la dernière fois que j'étais ici, j'étais à Venise. On a rentré à Venise. On était à Verona. Puis après, on a été par autobus à un petit village de Valdobbiadene. J'étais rendu là avec une de mes serveuses de vino. Oh, parfait. Mets ça sur silent, mon boy. Ouais, fucking how rude, man. Ben là. Fucking hell. C'est ma femme. Should we let her be speaking? So, on est bonne heure. Toute la groupe de Sommeliers qui arrive va être ici dans 6 heures ou quelque chose. What should we do? Hey, it's a bike region. Fuck, let's go take a bike. All right, I'll say bike. Il me dit, hey, no worries, it's all paid for. You can have whatever you want. Do you guys want one with a motor? Nah. He's like, you want one with a motor. Non, c'est un bicycle à montagne. Ben,
tu peux avoir un assist. Ah, nice. Holy. La première demi-heure, on avait du fun. C'était tout downhill. On suivait, on parlait des shots de caméra. Puis là, un point. Holy shit. Faudra qu'on remonte cette montagne. Là, on est perdu. On sait même pas où on est. Notre téléphone marche plus. Le GPS, on est perdu. Puis là, c'est tout uphill. On était à une place dans Val d'Obiadene. C'est toutes des montagnes. C'est pour ça que le vin est vraiment bon. Les montagnes, ça fait des meilleurs raisins parce que ça stresse la vigne. OK. Quand la vigne est stressée, ça fait moins de raisins, mais chaque raisin, il y a plus de goût. Parce qu'il y a moins d'eau pour la vigne à absorber. Exactement. Puis il y a moins de nutrients. Si tu t'assis, là, tout le temps que ça pousse, tu t'assis à côté de ta vigne, puis tu y cries après, pour la stresser. Let's go! Let's go! Give me more fruit! Give me more fruit! Is that all you got? Tu creep up, t'arrives proche de ta vigne en crawlant, là. Puis là, bouh! This year's gonna be a good one. Scared my vine Hey, across. stressé bien raide. Stressé tête. Tu dis à tes vignes au début de l'année, là, à la fin de l'année, on va te passer un test, là. No, fuck, oh shit. On va stresser bien raide. Oh, fuck. Fait que ça, quand t'es en Italie puis tu vas checker les vignobles là-bas, c'est après que tu as reçu ta licence de sommelier, mais c'est encore partie de ton training, j'imagine. Ouais, c'est comme, t'arrêtes jamais à trainer. C'est ça, exactement. C'est pas mon training. Non, c'est pas le training de sommelier, mais c'est mon training. Juste pour rester courant puis en apprendre encore pour plus. Pour dire la vérité, le plus beau de que c'est que je sais depuis le vin, c'est par aller à les vignobles, parler avec les winemakers, parler avec les sommeliers de la place, aller dans les vignobles, goûter le soil, tu sais. Tu nous as dit tout à l'heure, t'as mangé de la terre. Ouais, ça, c'est le vin qu'on va boire. Des jeunes de 4 ans mangent de la roche, puis de la terre, puis de l'herbe. Ouais, c'est psycho, hein? Ouais, c'est nostalgique. Conte-nous ça, cette histoire-là de goûter la terre. Pourquoi que t'as fait ça, puis ça te donne à quoi, ça? OK, so, le vin. Une grosse affaire avec le vin. Si tu penses depuis le vin français, the old world wine. Tiens, je vais juste le tirer un brin. Tu vas me donner ça un petit peu proche. Ouais, là, t'es confortable. Ça semble trop loud dans mes oreilles, ça. Perfect. So, c'est tout depuis le terroir. Qu'est-ce qui fait un vin différent que l'autre? C'est tout fait avec des raisins, puis tout ça. So, qu'est-ce qui fait différent? C'est la terroir. La terroir, c'est vraiment pas juste la terre, c'est la terre, the amount of water, so the precipitation, puis comme the vintage. So, chaque année, c'est un petit peu différent, parce que ça peut être un petit peu plus chaud, un petit peu froid. Ça a commencé à pluer au printemps, mais après l'automne, c'était sec. Ça, c'était vraiment bon. Ou c'était sec au printemps, puis là, ça est venu trempe à l'automne. So là, il fallait qu'on pige un petit peu plus bonheur. So, il y a toujours, ça, c'est comme tu vas dire les trois effets. Mais vraiment, le terroir, c'est la terre. OK. Mais c'est les autres affaires aussi. Mais la terre. So, quand tu vois que une vignoble, c'est tout en clé. OK. C'est pas vraiment bon. La glaise. La glaise a trop de nutriments, ça tient trop d'eau. Là, tu vois ça comme si tu penses de... Je m'excuse, Ronde, dans la France. Il y a des grosses roches tout partout dans le vignoble. C'est pourquoi ça? Mais qu'est-ce que ça fait? Bon, ça donne quelque chose. So, pour moi, c'était Barolo. C'est où ça, Barolo? Barolo, c'est nord-ouest d'Italie. OK. C'est 9 villages qui peuvent être parlés Barolo DOCG. Celle-là, ça vient de Verduno, c'est le plus nord. Puis la vignoble, c'est Macera. Puis c'est vraiment à pic, puis c'est tout, it's all facing south. OK. Southeast et southwest. Cool. Ça c'est vraiment bon, parce que c'est au nord. OK. C'est pas bon, il n'y a pas de soleil sur le nord. C'est quand t'es dans les Boy Scouts, c'est how do you find north? You look for moss on the trees because there's no sun. Ah. So c'est comme la même chose. Puis c'est à pic, puis ça c'était un white clay, so c'est comme limestone, puis avec la glace. C'est comme sec, c'est tout craqué. Faut que je goûte ça. C'est comme, it's world class. This is all about the Barolo. It does taste it. And it's okay, but don't taste it in the spring.
They just did a whole spray, fait un Bordeaux spray, c'est copper sulfate. Puis j'étais allergique au sulfate. Ça, mon nez était bloqué pour toute la reste de la semaine. Je savais pas pourquoi je goûtais à des... C'est là que t'as découvert, tu pouvais siffler du nez. Ouais, c'est ça. Faudrait recorder un début de la visite avec Eric qui siffle. Avec son nez. Avec son oui. nez. Ouais, je l'ai fait. Spécial nez. Ben oui, il peut frapper des notes aussi. Ouais. Fait que, Recordé. on a parlé de ton aventure à Niagara-on-the-Lake, puis comment est-ce que tu as fait pour découvrir... Parce que le Vino, c'était un restaurant avant que tu l'appartiennes. Ah ouais, ça c'était une autre histoire de mon plan. Ton plan. Tu sais, comme comment j'ai fait mon... J'étais pour faire Niagara dans 2 semaines, goûter toutes les vignobles. Mhm. Mon prochain, c'est alright, là, qu'est-ce que je veux faire? Pour être sommelier, une de mes goals, c'était pour être un restaurateur, mais aussi, c'était une autre manière pour faire des voyages. Comment je vais faire des voyages? I want to travel. J'essaie de penser comment je vais faire des tours de le monde sans de l'argent. So, peut-être si je fais quelque chose de ma job, que faut que je travaille, I have to travel for my job. Ouais. Sommelier, c'est parfait. So, pour les premières 2 années, ma première année, j'ai fait Niagara. I did my hometown. Perfect. Là, je vais faire Italie pour 2 années, Portugal 2 années, puis après l'Espagne 2 années, puis après, peut-être, je vais faire le français. Ou la France. Là, ça fait 9 ans, quasiment 10 ans que je fais Italie. J'ai fait 10 et 20 régions. J'en ai à faire. Je suis stuck. Tu pinces à la planche. Devino, ça va être parfait. Mon professeur de Old World Wines qui faisait l'Italie puis le manger, c'était Antonio Moriello. C'était son idée de commencer Devino. Puis il regardait pour un sommelier manager. Puis moi, je m'en retournais de Niagara, septembre 2008. OK. Ça faisait une pleine année que j'étais à Niagara. So, j'ai retourné, j'ai eu le courriel. Hey, I'm coming back, je vais travailler avec toi. So, on a ouvert le restaurant. J'ai travaillé à Moxie's un petit peu plus parce que je suis capable. C'est comme juste pour l'argent. Ouais. Puis après, je pense décembre de cette année, j'ai dit mon goodbye party à Moxie's. Fuck, c'était un bon party, ça. À la maison que j'ai acheté de toi, là, sur Saint-Jean. Ouais. Puis, wow, mes voisins m'aimaient pas. Il m'a commencé à m'aimer comme 3 ans passés, ça fait 8 ans, là. Ça a pris 5 ans pour m'aimer, pour me parler. Il y avait des femmes tout nues partout. Le monde de la restauration, c'est pas du monde qui vont party souvent parce qu'ils travaillent les vendredis puis les samedis. On party les dimanches puis les lundis quand tout le monde veut se coucher de bonne heure. Nous autres, on party vers 6 heures du matin. Ah, puis c'est un autre monde, hein? Vous manquez pas votre coup. Non, on sait comment... On party à chaque journée, mais on party pas trop tard. Là. On n'a pas été au Moxie's Golf Tournament cette année, hein? Non. Mais l'année passée, là, wow, j'ai juste un mot à dire. Ben, c'est 2, là. Holy fuck! C'est plus tame. Ouais, c'est plus tame que ce qui s'est passé chez vous, certains. Là. Oh, non, mais c'est plus tame là que les années passées. Puis c'est encore malade, tu sais. Je pense qu'on va. Il m'a demandé mon ancien gérant, c'est Joey. Il disait, hey, your cousin want to come to the golf tournament this year? Mais je pense qu'on était en Italie quand c'est ça. On était parti. L'année prochaine, je viens avec vous. Puis c'est sharp que sharp que on golf with me, you're a king, hein? You're a king, hein? C'est sharp que quand on était en Italie, on t'a demandé pour des restaurants, puis tu nous as répondu la semaine qu'on est revenu. Ouais, j'ai envoyé un texte. On est à Rome, là. On est déjà arrivé, cause. Oh my God, mon chef qui travaille là, ils sont fermés pour la semaine. On est déjà parti, man. Oups. Ouais. Mais malgré ça, on a eu un assez bon temps. Je vais essayer ça, cette petite... c'est quoi? C'est du... Celui-là? La viande, ouais. Salami. Qu'est-ce que c'est différent de ça? C'est fait avec du thym. C'est vraiment bon. C'est pas salé trop. C'est salé. Puis, c'est pas âgé vite. Ça prend comme peut-être 6 mois pour faire ça. Faut qu'il fasse ça à la température bonne. Tu sais, pas trop chaud, pas trop froid. Les microbes, faut qu'ils soient capables à travailler.
c'est ça, le top, c'est tout blanc comme ça. C'est pour ça que j'ai gardé ça. Ça, c'est qu'est-ce qui protecte it protects the inside. Growing that beats out any other microbes. OK. Penicillin. Prendre une petite photo de ça. Si tu regardes, tu peux voir comme le gras il est déjà fondu. Tu veux le manger à room temperature, tu vois le gras fond parce que le gras de les cochons d'Italie, c'est différent de notre cochon. Pourquoi? C'est qu'est-ce qu'ils mangent, puis the breed, le gras fond à un température plus basse. Okay. It's less saturated. So ils font à room c'est temperature. plus comme closer to say omega fats or unsaturated fats. Juste un gras différent. So là, qu'est-ce qu'on mange? C'est du porc. C'est du porc, ouais. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait des put seasoning, salt, pepper, here tu vois des peppercorn, puis du fenouil. It's all ground together. Puis après, il met ça dans comme un sac d'intestin. Il met ça tight, puis il met ça dans leur cave. Puis la cave, il y a la pénicilline, on va dire, cette mold blanche. Puis ça it grows on the outside, puis ça protège les autres microbes. Cool. Puis après, ça a besoin de bonne airflow, ça vient nice and tight. Puis ça enlève la moisture. Tu sais, nous autres, là, au Canada, quand on parle de saucisses, on met tout le scrap meat dans les saucisses. C'est ça la même affaire en Italie, c'est-tu du scrap? Des restants de viande? So, scrap, restant, c'est comme faire head to tail cooking. Ici, on fait pas ça trop à Canada, puis on va faire, c'est gross. Excuse. Mais c'est quoi la différence de manger la poitrine de quelqu'un ou le cul? Tu sais, c'est la même chose. C'est une invitation pour te manger le cul, ça? Viens manger le cul. La même chose, une suce la graine, whatever. Mange ma longe de porc. Sa longe de porc. Non, mais tu sais, la langue, pourquoi pas manger la langue? Oh, des langues de porc, ça, c'est vraiment bon. Ouais, moi, j'adore ça. Faut que tu le fasses proprement. Faut que tu le cuis proprement. Ouais. So, des pickled pork tongues, là. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Ou tu peux faire like beef tongue puis tu braises un taco avec. Oh fuck, c'est bon. Il y a beaucoup de saveurs, mais il faut que tu le cuis longtemps puis il faut que tu enlèves comme le skin on top, il est tout rough. Mais c'est manger head to tail. Si tu manges juste le tenderloin d'un fucking cochon, tu tues le cochon pour le tenderloin. Ouais. So, le cou, d'habitude, tu fais capicolo. So, il y a des parties du cochon, ça fait trop dur. C'est ça, le capicolo? Capicolo, c'est le cou. Ah, il enlève l'os, puis il tie it up together, puis il y a beaucoup de saveur. Puis it's tough meat, parce que c'est un muscle vraiment fort. Ouais. Pour les saucisses, ils mélangent le gras, puis d'autres morceaux de porc. Tu vois, c'est ça, le gras. Le blanc, c'est le gras. Ouais. Mais c'est pas comme un Schneider hot dog qui mélange tout puis agite des plastic seasoning and like a nitrate, this and that. Used up shoes. Ouais. Yeah. A little filler puis tout ça. Il n'y a pas de ça. So, c'est le restant comme les morceaux que tu pourrais pas vendre un beau morceau de tenderloin. Il va pas utiliser tenderloin. Parce que le tenderloin, tu peux faire un beau morceau. Tu le vends. Mais qu'est-ce qu'il y a proche du l'os quand tu laves l'os? Tu sais, quand même de la bonne viande. C'est juste. Tu peux pas le vendre en its own. Ouais, puis des fois, c'est la différence de le tenderloin dans le bœuf puis le rump roast. Le tenderloin, c'est plus dispendu. C'est very small muscle. Il y a moins de gras vraiment tendre. Le rump roast, c'est le cul de la vache. Mais c'est gros. Beaucoup de saveur parce que c'est un muscle qui se fait utiliser. Mais c'est moins dispendu parce qu'il y en a plus. Un. Puis deux, c'est plus dur à cuire. Faut que tu le cuis plus longtemps. OK. Pour le tendre, tu sais, to get it more tender. So, faut que tu utilises tout le cochon. So, faire ça, c'est pour utiliser le restant du cochon. Puis, ça te donne une manière de preserve. OK. Pour préserver ça, quand tu l'ouvres pas, ça peut garder pour 2 ans, tu sais. Ah oui, hein? So, c'est à cause du pénicilline qui est autour. Qui c'est une croûte. Le sel, ouais, puis ça. Puis quand tu dis la pénicilline, là,
Est-ce que c'est vraiment la même chose qui fait le médicament? So, le médicament, c'est comme a derivative concentrated from that type of mold. Huh. Intéressant, ça. Je dis pénicilline juste pour lack of better word for the mold. Ouais. Mais c'est la même type, it's antibacterial. OK. And that's what penicillin is. C'est ça qui garde l'intérieur, comme pas de bactéries. Comment ça marche vraiment, ça dit... qu'est-ce que je peux dire pour une bonne... tu sais, si t'as beaucoup... what would be a good analogy? La tourbe. Ouais. Si ton... if your grass isn't nice and full, your weeds will start to grow. Ouais. See, if you keep it nice and well, like grass, la tourbe est toute pleine, tu vas jamais avoir des mauvaises herbes. Ouais. Si tu laisses les mauvaises herbes retourner, les mauvaises herbes vont take over. Ouais. So, on pourrait dire que le penicillin en tout, c'est la mauvaise herbe, puis tu peux pas, ça competes against the other bacteria. Ah, So it doesn't win. OK. I don't know if my analogy in French Non, is je good. pense que ça fait du sens. Ouais, c'est... Ouais. Ça, c'est là pour combattre les autres microbes que tu veux pas. C'est meilleur. Il y a 2 filles, C'est un 5 shield. gars. The strongest guy is going to keep all girls. Hein? Dimmer. Je parle en anglais, puis je parle un bon accent français, c'est correct? Ben oui. Ben non, Hey, écoute. if you have a bunch of girls there, and there's 1 or 2 guys, the strongest guy wins. The alpha male. The alpha males, there, he's good. Ou la He's good, yeah. Comme pour la pénicilline. Ouais, comme la pénicilline. Well, anyways. Mon Aperol Spritz, il est bon. C'était bonne J'aime ça. analogie, ça, Dimmer. Cheers to... Ah, moi, j'ai fini. Dry-January. Toi, là, tu bois ça vite, là, mon criquet. Moi, là, que ce soit Ça du bière. jus de pomme, que ce soit un rye, n'importe quoi que tu mets en avant de moi qui est liquide, moi le boire tout de suite. Pas capable de l'avoir juste là qui traîne. C'est... Bon, il a fait un mess. C'est cassé une dent. Il a fait un mess, il a cassé un verre, c'est cassé une dent. Il est assis sur la glace, là. Deux Ouais, il est glaces. pas sortable. C'est pas sortable. Calice Dimmer. 2 glaces, 1 verre. Dimmer. Les 2 glaces sont Tabarnak. pas rentrées dans le verre. Oh, Dimmer. hey, fuck ça. Dimmer l'animal. Oh, hey, si on a dû manger ici, on a du fromage. Oui. On va faire du gnocchi bientôt, hein. Oh. L'eau Toi, là, tu bouille. nous as amené une méchante Hey, traite sais-tu aujourd'hui. pourquoi? Si, pourquoi? L'humidité, c'est C'est parce qu'il y a un L'eau. pot d'eau. Il y a un pot d'eau qui bouille là-bas. Il y a un pot d'eau qui bouille, puis là, t'as éteint ton. J'ai ton éteint mon chauffage pour enregistrer le podcast. Fait Je pense que que là, c'est parce qu'on est hot. Je pense qu'on devrait ouvrir la porte. je vais prendre une photo, je vais le mettre sur le feed tantôt, là, mais la fenêtre est comme en train de dégoûter. Christian, il projette de l'humidité de Ça, chaleur. c'est moi, ça. Il est chaud. Hey, je le fais hot. Fait que, tu veux-tu qu'on aille faire le gnocchi? Ah, on devrait faire du On peut gnocchi. faire ça. Oui, oui. Je vais juste débrancher ça ici, puis je vais aller avec toi dans la cuisine. Ok. Correct? Comment tu vas faire ça? Ben, regarde, check bien ça. Check bien non ça. Check bien ça, mon criquet. Eric T'avais Sanders. tout pensé à ça, toi, là. Non, je viens juste d'y penser. Oh. OK. Fait que là, je vais commencer à parler tout seul. All right. Fait que là, on s'en va. Puis, On va aller faire un petit tour dans la cuisine. OK, tu te promènes avec le mic pis tout, là. Ah ouais. Hey, ça, c'est une première, là. Hey, wireless. Une première, on se promène. T'as l'air d'un gars d'RDS en ce moment. Fait que là, on va aller dans la cuisine. On va rester ici, moi, vous regarder. Ben oui, faites des commentaires. là. Ça prend-tu du temps, ça, faire le gnocchi? Non. Oh shit, tabarnak. Je savais que j'avais pogné des cordes de 25 pieds pour une raison. Ça traîne tout le temps dans tout du podcast. Il se met le doigt dans l'eau pis il dit aïe aïe. L'eau à bouille, tu sais. OK. Boy. Fait que Qu'est-ce là- qu'on a fait? On est dans la cuisine avec Eric. Oui. Correct. T'as fait ça, hey. All right. Hey, Bon, ça. l'entrevue qui se passe. Fait que là, So, qu'est-ce depuis qu'on a commencé à parler, j'avais de la crème puis du gorgonzola dolce latte ici, juste sur de low heat. Ça commence à fondre. Ça, C'est rendu un cooking show. J'ai pas brûlé rien. C'est bon ça. Mais l'eau, elle est vaporisée. Elle est vaporisée. On devrait mettre votre. Mes Ferrero Rocher sur le bord du poêle, ils ont dû manger à la claque. Ils vont être mous dans la gueule. Au moins que le plastique est pas. S'ils ont de l'air comme tes fenêtres, on a un problème, gars. Fait que là, Ok, so on a la sauce qui commence. C'est juste le fromage fondu avec la crème. Juste pour faire comme une fondue. ouais. OK? Là, notre gnocchi, j'ai resté froid.
So, là, c'est chef Linda, ma mère. Hein, c'est elle qui a fait ça? Tous les matins. Ouais, c'est le matin, elle a tout roulé des gnocchis, c'est patates, fleurs, un œuf. Fait que c'est comme des pâtes avec des patates pilées. C'est ça. OK. Patates pilées, patates au four, patates de cheese whiz. Ça, c'est des patates à gnocchi gorgonzola. Ça a l'air délicieux. So, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça dans de l'eau bouillante. Oui. Puis, quand ils flottent, ils sont prêts. OK. Et la sauce, ici, on va mettre ça un petit peu plus vert. Marche-tu, On ça? fond ça. Ça, c'est-tu assez d'eau? Ouais. Ah, ben oui. Là, veux-tu que je te pogne... Je vais te pogner une petite spatule, là, mon... Eric, tiens. Eux autres sont là dans la cuisine qui font à manger. Moi, je suis assis sur le couch, je mange des saucisses, puis c'est le fun. T'es-tu bien, Cricket? Tu m'entends-tu parler? Ben non, ben je t'entends. Ben là, je te crie après. Là. Ouais. Mais j'ai pas de microphone. j'ai plus mes écouteurs, moi. Alright. So, on fait fondre le beau fromage Dolce Latte Avec de la Gorgonzola DOP avec sa crème. Puis, les gnocchis, ils se cuisent. Tu peux utiliser la même affaire pour que tu mélanges la sauce avec l'eau qui bouille. Hey, Eric, Ça mélange. Puis l'eau, il faut Eric. qu'elle s'aille salée. Oui. peux-tu nous expliquer c'est quoi des gnocchis que c'est fait comment? Ouais, On so, vient juste. On bouille, on met des patates, pas pilées, puis on les bouille dans l'eau jusqu'à temps qu'ils sont cuits. OK. Après qu'ils sont cuits, on enlève les pleurs, Ouais. puis on met ça dans un ricer. Un ricer, c'est que tu forces la patate dans des petits trous, puis il vient toute la même consistency. C'est comme un grinder à viande. Ouais, pas mal, Semblable. ouais, c'est semblable. Un robot. Excuse? Un robot. Un robot. Ça, c'est l'affaire que tu mets sur le bord du comptoir, là, pour faire des tortillas. Là. Ça, ou bien intimider le monde quand t'es dans la mafia. Ouais, la même chose. La force de la patate. Tu y mets la cravate dans le robot, La là. même consistance. Consistance, is that a word? Ben, ça l'est aujourd'hui. Consistance. Consistance. Ben, en tout cas, Là, je pense. avec ça, on met un œuf. So, c'est 900 grammes de patates Oui. that are through the press. Un œuf, puis 300 grammes de fleurs. Wow. Puis là, il faut que tu travailles vite, puis tu les mélanges ensemble. C'est comme tu joues au Play-Doh. Tu fais des petites lignes, des snakes, puis tu les coupes. So, tu les fais comme un demi-pouce de comme diamètre. Ouais. Puis là, tu fais que tu coupes ta demi-pouce. Puis ça, c'est fait à tous les matins. Ouais. Wow. So, dans le restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On les fait le matin, met sur des trays, on les gèle, puis après, on met dans un bucket. Pour la service, on peut juste en prendre, puis on mesure 40 grammes ou 160 grammes pour une portion. OK. Oh, nice. So, ici, j'ai 260 grammes. Sur 40 grammes, une personne, 162 personnes. Ouais, bon, ça dépend. So, qu'est-ce qu'on fait à Divino? On fait plus qu'une service. Comme moi, je dirais, c'est jamais bon pour... Comme le gnocchi à la gorgonzola, c'est incroyable. Mais chaque bouchée, ça vient un petit peu comme boring, on va dire. C'est toujours la même chose. C'est riche, c'est soft. Puis ça aussi, je peux manger toute une assiette de ça, comme 200 grammes, ça serait comme pas très excitant. Au moins que tu as le wine pairing, qu'est-ce qu'on a là-bas. OK. So, qu'est-ce que j'aime? C'est une petite portion de 80 grammes. C'est bon pour une personne, mais tu peux manger comme un cours principal après. OK. Puis avant ça, tu as eu votre aperitivo. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Puis après, tu as de la place pour le dessert. Aperitivo. Aperitivo, primi, secondi, dolce. Ah, ouais. Oh, t'as-tu vu ça? Un Italien de Montréal. Ah, mange la merde! Ah, qu'est-ce qu'on fait? Hey, Alfonso! Mange de la merde! On va faire ça sur YouTube. Là. C'est quoi, c'est une vidéo? Ouais, c'est sur YouTube. Fuck, c'est drôle. Hey, je pense qu'il est temps qu'on transfère la visite à un podcast visuel aussi, Chris. Je regarde ça aller, là, ici, là, puis... C'est... Ouais, faudrait s'organiser avec des caméras bientôt parce que ça valerait la peine. Ouais, écoute, c'est pas la dernière fois qu'Éric va venir quand même. Ah ben non, il va revenir. Je te book. Cooking show, c'est bientôt. Hein? My ultimate goal to make money is not the restaurant, it's the cooking show. Le cooking show. Ouais, il faut voir ma belle face. Mais je pensais à ça, là, puis moi, j'ai un cerveau qui marche tout le temps pour des idées d'affaires.
Des fois bonnes, des fois bizarres, des fois pas bonnes pantoute. Mais tu me dis, ton rêve, c'est de voyager un peu partout dans le monde, puis aller essayer des... je pense que des gens qui sont vraiment intéressés dans le vin, ils paieraient pour des wine tours comme global. La première affaire qu'on a faite avec Divino, avec Antonio, c'était une école d'Italie. On faisait des cours d'italien, des cours de vin italien, des cours de cuisine italien, puis des tours d'Italie. Tu faisais toutes les 4, puis après tu faisais le tour d'Italie avec Antonio. Il fait ça encore. Mais c'est beaucoup des... Ça coûte combien d'argent, ça, un tour comme ça? Chaque tour, c'est différent. Je pense que ça commence à comme 3 000 à 5 000 la personne. Ça c'est 10 journées. Ton ticket d'avion? Pas de ticket d'avion. Fait que là, faut que tu te rendes en Italie. Faut que tu te rends là, puis tout est taken care of. Ton logement, c'est fait. Ouais, ton vin est payé, ton manger. Tu peux toujours acheter d'extra, tu sais. Fait qu'un ticket d'avion pour se rendre en Italie, comme there and back, ça ferait 900$. Ça dépend en temps de... Ouais. Où tu as des points. Ouais, c'est ça. Si tu as des points. Si tu as assez de points, tu sais. Mais j'ai vu comme retour, j'ai vu de 900 à. Depends on how you want to travel. 1200, peut-être 3000 si tu veux one-way direct first class. Ouais, exactement. Mais pour quelqu'un qui est. Tu peux faire comme 3 stops, puis je pense que tu peux en avoir pour comme 900$. Dépendant dans. Moi, c'est ça que ça nous avait coûté, là. C'était 1800$ pour 2 tickets. C'est quand même pas pire. Ouais, ça se prend bien. Le fromage était sur low puis medium pour le fond. Ouais. Là, c'est quelle sorte de fromage tu as pris encore, Eric? Excuse. Gorgonzola Dolce Latte. So, Gorgonzola, c'est une place où le fromage vient. Puis il y a une loi. So, ouais, c'est correct. La loi pour le vin, c'est la même chose avec la loi pour le manger d'Italie. So, les vaches viennent de Gorgonzola, faut qu'ils fassent d'une certaine manière, faut le fromage qui est âgé dans la cave, excuse mon franglais, that has that proper mold to make the blue cheese. Donc, quand tu dis une cave, là, tu veux dire une grotte? Ouais, comme pas une cave, not a basement. Cave. Non, pas not basement. OK, c'est vraiment une grotte. Ouais, comme wild, natural. Cool. Ben là, tu sais, pour faire plus de production, ils ont pris the bacteria, the blue cheese bacteria, and they cultivate it, mais c'est de la cave. OK. Puis mais ça, là, ils peuvent le faire comme contrôlé, tu sais, toute l'année longue. Parce qu'avant, pour faire la viande, il faudrait qu'il attende jusqu'à temps de novembre, ça c'est pas trop chaud. Tu pourrais pas faire de cured meat dans l'été s'il fait trop chaud. Okay. Faut t'attendre que novembre pour tout l'hiver, puis après ta viande est prête dans l'automne. Printemps. OK. Parce qu'il fait assez froid. Tu fais ça dans leur cave à maison avec la bonne circulation. So, il y a une bonne température. Là, j'ai mis la sauce à ail. OK. Puis on transfère les gnocchis qui sont cuits dans la sauce. Ouais. Tabarouette, ça a l'air bon. Je commence à breathing hard. Il était soufflé. Grande histoire. Il avait été sifflé du nez. OK. So, une autre chose qui est vraiment importante quand on fait la pâte, faut que tu utilises un petit peu de l'eau que la pâte... salée. L'eau salée que la pâte est cuite dedans. OK. Est-ce que tu regardes ça? La fleur qui est tombée dans l'eau. Le starch. Le starch, le gluten. Tu utilises ça pour mettre dans la sauce pour aider à tout comme faire la sauce un petit peu plus thick. Est-ce que le genre de farine que vous servez de, ça fait une grosse différence? Ça peut faire une grosse différence. Nous autres, pour le garder simple, on utilise juste la farine comme normale. Le Five Roses? C'est ça, Five Roses 000. Ça fait la job. Ça fait la job. Si tu veux, tu peux aller plus en plus. Comme la meilleure la fleur, la meilleure tout va être. Oui. Mais des fois, tu as besoin comme the gluten to make it nice and soft. OK. The better the quality of the flour, you might have to play with the
des ingredients. So là, C'est pas une version feu, mais on voit qu'on laisse ça. Si tu veux l'avoir plus chaud, mets-le sur l'autre. bonne idée. Parce qu'il est. T'as amené un vin aujourd'hui qui va pairer avec les gnocchis? Ouais, il y a beaucoup de manières pour pairer le vin. OK? On peut pairer avec juste le structure du vin puis la structure du manger. Des fois, tu veux faire comme des affaires qui sont opposite. OK. Avec quelque chose qui a de la bonne acidité avec quelque chose qui est gras. Tu veux matcher l'intensité. So, l'intensité du vin, il va être comme haut. So, tu vas faire certain que le manger que tu manges, il est assez haut, so tu parles pas le vin. OK. Là, il y a d'autres choses comme le bleu dans le fromage. Le bleu dans le fromage Gorgonzola, ça soften, ça adoucit les tanins qui sont le vin. Le tanin dans le vin, c'est ça qui fait ta bouche comme vraiment sec. Ouais. Tu sais, tu bois un verre de vin, ça sent comme il y a des sweaters on your teeth. Ouais. Comme des fleas, ça sèche. Le bleu du fromage, it softens that. Okay. So, quelque chose avec beaucoup de tanins, tu mets quelque chose comme blue cheese ou d'huile d'olive. Ça aide à balancer les tanins. So, ici, on fait un Barolo de 2009 de un vignoble qui s'appelle Macera. C'est Castello di Verduno, c'est le producteur. Un de les 9 villages qui peut faire Barolo. Ça vient de un de les crus qui s'appelle Macera, sur un vignoble, tout fait à la main. Parce que les montagnes sont vraiment épiques. Il peut pas mettre un tracteur, puis il veut pas. C'est les premières raisins, les meilleurs raisins qu'il fait de la vignoble, il met dans ce vin. Oh, wow. C'est 3 ans dans du shine, après 2 ans en bouteille avant qu'il vend le vin. So, c'est vraiment un vin spécial, puis il en fait pas trop. J'ai acheté les dernières 2 caisses à Ottawa pendant 6 mois passés. So, j'avais 24 bouteilles. Là, il n'en reste plus. Je pense qu'il fait comme 900 cases de ce vin. Oh, Ça, c'est l'autre chose qui fait le prix plus haut. 900 cases, ça, il y en a 12 dans une caisse? Ouais, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a comme 9000 bouteilles. Puis t'as amené ça aujourd'hui, toi, là. C'est spécial? Ben oui, c'est spécial, ça. C'est spécial à ta barre. Puis ça, c'est une des vignobles que je vois toujours quand je vais à Piemonte. Chez le winemaker vraiment proche, son nom, c'est Mario. Je l'ai laissé coucher avec une des filles que je savais dans mon lit à ma maison. So, on est vraiment des C'est-tu le dimmer numéro 2? Non, j'ai utilisé mes dimmers pour le faire regarder mieux sur la fille que je voulais coucher avec. Ça n'a pas juste son accent, tu sais. Mario! Hey Mario! Ah, bella verga! Il me disait comment. Oh, ok, c'est prêt! Tu vois, la sauce là est comme. C'est soupy, oui. mais elle colle, tu vois, elle est vraiment ouais, je vois comme épaisse. Mais pas trop, tu veux pas que ça soit sec. Tu veux que ça soit assez épais pour coater les gnocchis, couvrir les gnocchis, mais assez liquide pour que ça fait comme une petite soupe. Comme, tu vois, c'est toute la sauce, là, tu mets une ligne, ça prend un petit peu de temps pour la ligne à disparaître. Ouais. That's when you know it's ready. Moi, la dernière fois que j'ai fait du gnocchi, là, pour voir s'il était prêt, je l'ai pitché sur mon plafond. Y a-tu collé? Non. Non? Il était pas prêt. Il était pas prêt. J'ai jamais fait du gnocchi. C'est une joke. Laisse-moi t'organiser avec ça, là, Eric. Ah, là, tu parlais du spaghetti, je te comprends bien. Ben, c'est pour ça. Et là, on va mettre ça dans chaque bol. Puis là, il y a des rules ici. C'est pas comme notre show. Il y a des rules. OK. Faut que tu manges ça un gnocchi à la fois. Ah oui. No Ouais. double bite. Non, pas 2 dans le boucher. Puis il faut pas que tu utilises les dents. My favorite joke, c'est avec les filles. Don't use your teeth, baby. Or grandma, you could take your teeth out. Ah, ça, c'est un mess. Là, l'autre affaire, on coupe un petit peu de radicchio. Ça, c'est un autre DOP qui vient de la même région. Ah, puis l'autre affaire. Gorgonzola vient de le nord-ouest de l'Italie, dans le Piemonte et Lombardia, où le vin de Barolo vient. Puis, ça, c'est des DOP. Puis, il y a un DOP pour the farming, pour les ingrédients. OK. Ça, c'est un DOP Radicchio di Piemontese. Ça a l'air comme un chou, Ouais. mais c'est plus comme un dandelion. Un pissenlit. Pissenlit.
pour la guitare, c'est comme amer et c'est fort, mais c'est mauve. Ça a Là, l'air d'un. on va juste couper ça vraiment. La moitié de la grosseur d'un chou, mais c'est comme mauve. Ouais, puis si tu goûtes, ça goûte plus comme des pissenlits. C'est plus amer. Ouais, c'est ça, chicory. So, tu mets ça vraiment mince. Ça fait une différence en couleur. C'est très joli. Puis, ça donne une différence en texture. Ça donne un petit crunch. Puis, un petit peu d'acide qui va aider avec le. Comme c'est pas mal riche, ça. Tout seul, c'est un petit peu. Tu sais. C'est bitter. Bitter, not good. Avec ça, tu vas voir. Puis, l'autre chose. Un petit peu de poivre. Ouais. Hey, je suis excité, là, j'ai hâte de revenir ici. Là. Je peux-tu mettre la fourchette là-dedans, Eric? Ouais, ben la fourchette. Puis, on goûte pas juste à temps qu'on a goûté notre vin. So, tu goûtes le C'est vin. pas un wine pairing. Tu goûtes le vin first. Tu goûtes le vin first, puis on va voir. Toujours? Ouais, parce que tu veux voir comment le vin goûte sans le manger. OK, ouais, Là, ça tu peux fait faire du une sens. comparaison quand tu manges à manger, comment il goûte différent. So, là, quand tu fais ton wine pairing, là, comment tu nettoies? How do you clean the palate? Well, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a commencé avec une bière. Oui. On a fait notre spritz. Oui. Là, on fait notre vin. On a été en ordre d'intensité. Tu n'as Ok. pas besoin de laver ta palotte. Ta plotte? Ta palotte? Mon cache. Self-cleaning. Une fois par mois. Auto-clean. Vajoune. Ah, la vajoune. Tu mets pas trop. Oh, ouais, excuse. Ah, ça a l'air bon, ça. Hey, merci bien gros. Hey, je vais le mettre le tien ici. Va t'installer, là. Puis là, tu peux jaser là-bas. On est énervé, toi, là. T'es assez énervé, ta barre. Puis tu fermé le. La fan? Oh ouais, la fan était là. Tu devrais peut-être mettre une fan dans le salon. Tu sais ta fenêtre, ce qu'il là. Ah oui. C'est comme un sauna ici, là. It's getting hot here. C'est correct, ça. We're getting naked. Ok. Ouais, là, Donne-moi je le vin, là. On a des nouveaux verres. Wow, Marc, là. Qu'est-ce que tu fais avec le bruit, là? Le son. Correct, là. Bon, back on. Wow! Back on! Back on! Passe-moi le vin Barolo di Macera tout le temps. Qu'est-ce que tu m'as appelé, là? Barolo? Barolo. Barolo. So, vite fait, to not make it boring, Barolo, c'est une appellation qui dit, si ça dit Barolo, faut que ça s'aille de une des 9 villages qui peut être Barolo. Celle-là, c'est Verduno. Faut que les vignobles sont certifiés pour être Barolo. Se sont checkés. Sont checkés Sont tête. stressés. Sont stressés tête. Puis, le Barolo, il est fait avec 100% qu'un raisin qui peut le faire, qui s'appelle Nebbiolo. Ça, c'est Nebbiolo, c'est le nom du raisin. Ouais, comme dire. C'est un raisin rouge ou un raisin vert? Rouge. Rojo. Rouge. Rosso. OK, rojo, ça, c'est Spanish. Rioja, ouais. Rioja? Ça, c'est une autre appellation. OK. C'est 100% Tempranillo. OK. Anyways, C'est là, parti fou, ces 2009. photos, là. Lève ton zipper, la shop est ouverte. Même une affaire, tu vois la bouteille? Oui, Comment on dit ça? Albiessa? oui. Faut qu'un Barolo, il s'aille dans cette bouteille qui est faite pour le Barolo. Ça, c'est une bouteille très foncée, tu vois pas à travers. Ben, C'est ça, c'est pour pas l'oxyder. Ça, Barolo, c'est un vin, faut qu'il âge. OK. Faut que ça âge. So là, c'est vraiment, c'est la première fois que on boit ce vin de 2009. Wow. La dernière que j'ai bu, c'était un 2004. Il était excellent. De 2009, j'attendais. So, on va boire ça aujourd'hui. C'est il y a 9 ans, right? Oui. D'habitude, 10 ans, pour un bon Barolo, tu vas attendre au moins 10 ans. Ou si tu te bois trop bonheur, c'est quand c'est un bon vin comme ça qui est dispendu. Des en a qui disent, I bought $100 wine, I opened it, wasn't good at all. Mais le vin était fait pour âger. En Canada, on est les seuls qui. Non, so l'average. La moyenne. La moyenne de les personnes, comment longtemps que ça prend pour ouvrir une bouteille de vin de LCBO à la maison? Comme 2 c'est heures. 20 minutes. 20 minutes. Ça, c'est le moyenne de comment longtemps ça prend de quelqu'un qui a acheté une bouteille pour ouvrir à Ottawa. Ah, wow. Ou comme Europe, ils achètent leur bouteille, ils mettent dans leur cave, puis ils boivent toujours quelque chose de plus vieux. OK. Ça prend du temps pour le vin qui est fait proprement, avec beaucoup de macération. Parce qu'on boit tout ce qu'on achète tout de suite. C'est ça. On vit tout de suite. On Ouais. vit pas tout à l'heure, nous autres. Gang de Oh, sauvages. tu vois-tu la couleur? Spur of the moment. As-tu vu ça?
Oh, wow, c'est donc Hey, c'est brun. as-tu vu ça? C'est comme rouge, Pêche. brun, Ouais, comme la brique. comme de la brique. La brique. Ça, c'est une bonne. J'ai jamais vu ça, man. Mais c'est parce que t'as jamais vu un vin rangé. Là, peux-tu nous montrer... T'as bois dans la bouteille, toi. Peux-tu nous montrer comment faire un wine? Tu sais, là, mettons, tu vas au restaurant, là, pis, il est-tu bon? Comme, je sais Ok. pas, moi, Ah, le est-tu bon? spin. La première chose qu'il fait, es-tu bon? First, you look at it, make You sure there's smell nothing in it. it. Ok. There's nothing bad. Tu le regardes, Avant comme qu'il n'y a pas tu de cheese de shakes, court. Ouais, ça. Puis tu le sais, sans agiter, like, don't agitate. Ah, OK, trop tard. Oh, fuck, ça sent bon. Ça sent sweet. Ouais, comme des... Ça sent comme des cerises T'as une minute, là? marinées. Oh, des cerises marinées. Ça me fait penser à un Porto. Un petit peu, hein? Oxydé. That's because it's oxidized. Et la couleur est comme quasiment brun. Là, tu fais quoi, là? J'ai comme Là, on regarde la couleur. Quand tu veux regarder la couleur... avant de le goûter, j'ai comme l'impression que ça va goûter sucré. Ah, c'est drôle. Puis ça Mais là, sent tu sucré. types, Ouais. tu types ton verre Mais un peu de même? qu'est-ce qui fait... C'est quoi qui fait des affaires sucrées? Sucre, Ouais. T'as-tu déjà senti du sucre? ça sent rien. Tu peux pas sentir le sucré? Ouais, mais c'est juste parce que C'est drôle, hein? un Porto, c'est sucré d'habitude. Ouais. Puis ça sent un peu comme ça. Fait C'est que la corrélation. La corrélation. Là, moi, ça sent des affaires séchées, des affaires comme jammy, comme des raisins séchés, des cerises sont like jammy comme compote, tu sais. Ouais. Ouais. Alors, il y a aussi comme un petit peu de fleurs ici, comme violet. Toi, tu shakes ça un verre de vin, hein? Là, tu peux la shaker. Une Shake-la, fois que allez, tu l'as là. senti, J'ai peur de la renverser. so you never fill it too much, right? C'est pour ça qu'on le met au plus wide part. OK. Puis tu fais que De même. de même. Là, tu le sens encore. Après, tu vas voir que ça sent plus. Oh, ça Puis- sent plus fort. Ouais, parce que. Ouais. Puis l'autre chose, avec le vin, tu peux prendre ton temps. Commence à le sentir de loin. Qu'est-ce que tu sens? Oh, je sens un petit peu quelque chose. Oh, je sens un petit peu d'épices. Oh, du poivre noir. Oh, un petit peu de cuir. My mother's leather jacket. Oh, a little bit of tobacco. Le cuir chevelu de mon père. So, puis de plus proche tu viens, le plus tu sens les auteurs qui sont cachés avec les autres auteurs. OK. So, de plus loin, tu sens les auteurs qui Puis là, sortent. quand tu le shakes, là, tu vois qu'il y a des rings qui se forment Ouais, autour ça, de ton verre. Tu il dit regardes c'est ça. des là. jambes ou des tears. Avec ça, tu sais que le vin, il est viscose. Il est un petit peu lourd. OK. Mais pourquoi qu'il est lourd? Ça veut dire un vin sucré, il est lourd. Un vin haut en alcool, il est lourd. So, vraiment, tu sais pas si c'est l'alcool, le sucre ou quelque chose d'autre qu'on appelle glycerol OK. qui fait plus lourd. So, ça veut juste dire qu'il y a de la bonne viscosité, if that's the right word in Oui, French. je pense que oui. Mais les trois choses qui peuvent faire ça vraiment, ça dit... Ça sent de mieux en mieux. Ouais, sur un vin comme ça fait, bon, on va dire... Sauf faut que tu le c'est un laisses respirer, 2009, right? Ça va dans le baril les raisins sont pisés 2009. 3 ans après ça, sur 2012, 2013, ça va en bouteille. Puis là, on est 2017, c'est quasiment 18. Ça 5 années dans la bouteille. So, quand tu le rouvres, c'est la première fois qu'il est avec l'air. So, on dit, you want to stretch its legs out. So, il y en a qui aiment de faire décanter le vin. OK. Mais cette bouteille, je sais qu'un beau gros verre comme ça, c'est vraiment assez. Mais j'ai ouvert la bouteille quand j'arrivais oui, c'est vrai. à midi. J'ai pris une petite goutte du vin out. So, j'ai C'est pour ça que t'as fait ça? Ouais. Pas parce que j'avais soif. Là. Ah, moi, je te regardais, je dis, calé, c'est ça son vin, là? Yes, ouais. Puis tu fais certain que la bouteille est bonne. Je veux pas, Ben oui. je veux pas, wait 2 hours, I opened and tasted 2 hours later. Je dis, oh fuck, it's off. Ouais. So, admettons, tu pognes une mauvaise batch d'eux autres, là. Tu peux les appeler pour t'en envoyer pour free? So, si c'est la jet de LCBO, c'est vraiment facile. Ça, c'est pas du LCBO, ça, c'est un petit peu plus difficile. Ça, OK. Ben oui. Que si c'était pas bonne, j'aurais mis cork dead, je mets la date, puis je dis corked or oxidized ou volatile acidity or Brett ou whatever. OK. C'est quoi le pourcentage de vin qui va être plus bon au La dernière, what do you say, statistique? statistique que j'ai pris
de l'LCBO, je pense à 2010, quand je l'ai entendu, c'était à 10% des vins sont off. Ah oui? Mais, LCBO, il y en a comme 2% qui sont retournés. OK. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, des- il fait un budget pour 10%, mais 2% se retournent. Donc, quand tu amènes une bouteille pour retourner, tu chiales pas. L'affaire qui arrive, c'est que nous autres, moi je connais vraiment pas ça, le vin. Si j'essaie une nouvelle bouteille, puis ça goûte un peu différent, je saurais pas que c'est off. Mais tu goûtes un vin qui est skunké, là. Et il y en a qui disent, oh fuck, that wine was gross. That's the best wine ever. Must have been off. Yeah. OK, so, on a-tu senti le vin? On sait Ouais, qu'il est let's go, faut complexe, goûter les il est gnocchis intense. avant que ça vienne froid, je Ouais, pense. c'est hein? ça, ouais. Est-ce que Ok. So, tu fais l'aroma, deuxième après, tu as fait la couleur. On a fait la couleur, on a fait l'aroma, là, tu goûtes. OK. Première sip, tu laves ta bouche avec. Oh, wow. Si tu mets ta langue tout partout dans la bouche, tu sens les tanins. That's the tannins I was talking about. L'acidité est haute. Si tu mets ta bouche comme ça, ta bouche veut Saliver. saliver. Ça veut dire l'acidité est haute. Quand tu mets ta langue tout partout, tu vois, tu peux sentir la texture. C'est Ça, c'est comme les un- tanins, sont vraiment hautes, mais it's pleasurable. Ouais, c'est un bon, Puis un bon goût la aussi. saveur, la première goutte, c'était bon, hein, mais puis tu le goûtes encore. Tu le goûtes encore. C'est tu vraiment goûtes bon. Super bon. So, tu prends un autre sip. Là, prends une bouchée, puis on prend un autre sip pour voir comment c'est différent. Calice, ça c'est bon. Je peux boire du vin comme ça chaque journée. Dis-moi donc un mot, un swear word en italien. Là. Ah, porco dio. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, on Oh, allait manger deux gnocchis. cocksucker. On allait en Cocksucker. manger deux one shot. Là. Vas-y encore avec ce mot-là. Ah, fanculo, hein, c'est comme fuck you. Oh, wow, c'est bon, ça. Ouais. Wow, wow, wow. Une bouchée, avant de te emballer, prends une bouchée, une gorgée. Colin. Tu vas voir, tu sais, avant, les tanins sont vraiment hauts, puis l'acidité est haute. Là, c'est balancé. Hum. Sur le gras du fromage, il a balancé l'acidité. Le bleu dans le fromage, il a balancé les tanins. Là, ça laisse juste le restant du vin pour donner la saveur. Là, tu goûtes plus de saveur. Puis là, C'est c'est des le fun. T'es des cochons. Là que tu as bu une gorgée de vin, tu es prêt pour une autre bouchée. Je suis prête pour un autre gorgée, moi. Une autre gorgée, tu penses à tout. Sip, bite. Sip, sip, bite. Hey, salut, t'sais. Cheers. Salut, t'es. Colin, c'est bon. Merci, Eric. Ah, la vie est bonne, hein? La vie est La belle. vie, et bonne. la vie est belle et La bonne. vie est belle et bonne. La vie So, une la chose vie qu'il dit belle. à Italie, pour manger, faut que tu bois, puis pour boire, faut que tu manges. Non. Comme j'ai dit à la première, pour parler, faut que je bois, puis pour boire, faut que je mange. Mhm. C'est la même chose. Oh, man. C'est super bon, ça. On Mais- entend ça. Mais moi, je suis désolé pour les auditeurs. Vous avez pas la même expérience que nous. Mais je suis allé plusieurs fois au restaurant Eric, puis à toutes les fois, c'est une expérience pareille comme ça qu'on a ici, moi puis Chris. Là, fait que parle-moi un peu de l'expérience de quelqu'un qui va souper au Delvino. À quoi s'attendre? À quoi right? s'attendre? ouais. So, une de mes plus grosses questions les passes années que depuis I became the owner, c'est what do I want people to come to my restaurant for? Experience. So, c'est l'expérience. So, une des choses que je dis que pour l'expérience, c'est 4 choses. Il faut qu'on donne une bonne atmosphère, de la bonne service, du bon manger, puis du bon beverage, wine. So, les 4 choses sont importantes. Pour faire toutes les 4 choses parfaites, ça donne une bonne service. C'est comme notre purpose. Mais là, comment tu fais ça? Le prix, puis tout ça. So, pour venir à Delvino, tu peux venir pour une bonne bouteille de vin sur un jeudi où je fais half-price wine list, Oh. puis avoir une bonne antipasto. Pas sur n'importe quel vin, t'as comme une liste. J'ai une liste comme que j'appelle mes bin ends. Je mets 2 bouteilles ici, 3 bouteilles là. Ou fuck, j'ai acheté 10 caisses de celle-là, so je peux Puis, tourner un petit peu. le vin que toi tu vends, tu peux pas le trouver au LCBO, right? Ma liste de 112 bouteilles tout de suite. Puis je pense qu'il y en a 5 que tu peux trouver en Tibet. Puis le restant, tu stores ça dans le sous-sol? Ouais, so, qu'est-ce que je fais? J'achète des suppliers, des merchants. OK. So, les autres, ils vont à Italie,
ils goûtent, ils amènent le vin. Ça va encore through the LCBO, mais les LCBO vendent pas ça dans leurs espaces. So, ça s'appelle Consignment Wine. OK. Puis là, je pense, tout de suite, j'ai comme 800 bouteilles, je pense que c'est 112, je pense que c'est proche. Ça change toujours. 112 labels. So, comme dans mon, pas sous-sol, mais j'ai une space in the back, c'est mon storage. Tout ça, j'ai un wine wall near the fridge. J'ai toutes mes rouges, tout organisé par my wine list, par le prix. Puis après, dans le frigidaire, j'ai les blancs. Puis après, dans le restaurant, j'ai un frigidaire de rouge puis un frigidaire de blanc que je garde 2 bouteilles de chaque. OK. So, avec ça, je suis capable d'avoir des vins en propre température. Ouais. Excusez-moi. Anyway, Un petit le poli. restaurant, tu rentres, c'est tout ouvert. J'essaie, la feeling que je veux te donner, c'est que t'es ta maison à un kitchen party. Sur les tables, j'ai 8 tables à 12 tables qui sont à comme regular height. Puis après, on a des tables de chef sur notre restaurant, dans le milieu du restaurant. Puis une table de chef, c'est un pub height. C'est un petit peu plus bas qu'un bar. Puis tu t'assois dans la cuisine. Il y a 16 chaises que Tu vois, d'après ce que je me souviens, tu vois le chef préparer. Ouais, les tu vois le affaires. chef préparer, tu vois le chef, puis le sous-chef, puis les gars comme tout ensemble. Tu vois les serveurs amener les assiettes aux tables. So, tu vois toute la production. La meilleure partie que moi j'ai trouvée de Dinner ton and show. restaurant, là, oui, exactement, mais la meilleure partie, c'est quand toi, tu fais ta propre tournée de table en table, puis t'expliques l'histoire du vin, de où ça vient, pourquoi c'est bon avec tel manger. C'est trippant, man. C'est vraiment Ouais, cool. c'est ça qui fait différent. C'est une bonne date ça night. te donne une expérience, puis ça te donne une raison pourquoi que c'est bon. Il y a une raison, on a fait ça. On n'a pas juste mis comme le fromage avec une pâte ici, puis un vin n'importe où. Le vin vient de la même place que le fromage. Il y a rien d'au Le hasard. garnish vient de la même place que le fromage, puis le vin vient de la même place que le fromage et le garnish. Ça match Puis tout il marche ensemble. en chambre. Ouais. Il marche en chambre. Marche en chambre. Et mâché. Tu vois, c'est le manger italien, c'est comme du manger italien. Si tu penses ça, tu penses le North American Italian food. Ouais. D'habitude, c'est pas mal tout calabrese, puis c'est juste que c'est les mères de les gars italiens qui font. OK. Si tu vas en Italie, chaque région, chaque village, c'est différent. Ils utilisent un fromage qui vient de type de vin qui vient ici. So, c'est toute région. So, il dit, where, you have Italian food? Oui. Well, where? Moi, je dis qu'on fait comme j'aime à dire modern Italian kitchen. Right now, on est Divino Wine Studio. On va changer le Wine Studio. Parce que Divino, ça veut dire The Wine. Puis on dit The Wine Studio, c'est 2 fois. Tout le monde pense avec le vin. Mais vraiment, on est le vin, puis le manger, puis le service. C'est une expérience. So, qu'est-ce qu'on veut? Puis c'est pas si dispendieux que ça. Que, tu sais, je vais au cake, ça me coûte plus que si je fais à Divino. Mais... Si tu vas prendre un 5-course meal au Divino pour un couple, 2 personnes, ça va coûter à peu près 5 courses, le manger, ça range de 49 à 69, dépendant des ingrédients qu'on utilise la saison. plus le wine pairing. Le wine pairing, d'habitude, il est 45$. Puis ça donne un petit sparkling de 3 onces, puis après 3 onces 5 fois. 5 fois. Ouais. Fait que pour $100 la personne, t'as un 5-course meal avec du wine pairing. Ouais. Plus un cab ride, parce que tu peux pas driver après ça. Non, Uber, c'est pas trop dispendieux. Non, It c'est goes ça. right on your credit card. You don't even notice it. There you go. Il y a des belles hôtels pas trop loin aussi. So, vous voulez faire une date night de vino, c'est probablement le spot à le faire. T'as tout ce que tu as besoin, là. Sur Preston, yeah. Ouais, c'est le fun. Puis, If you wanna get mardi, laid, I've got a high success rate. il y a Just bien des one bébés qui friend se sont fucked fait that up. faire après de vino. Des Divino Babies. Tu devrais caller out, faire un shout-out au monde qui a eu des Divino Babies. Well, fuck, Je j'en vais ai. en avoir. L'avant-dernière fois que j'étais allé au Divino, je rentre là, il y a comme un monsieur à l'extérieur du Divino, il porte un habit noir, il y a comme un earpiece. Là, je suis comme, OK, c'est weird ça. Là, je rentre, je suis dans le code check, il y a un autre monsieur habillé en noir avec un earpiece. Là, je m'assois à prendre mon souper, tout va bien. Là, je vais à la salle de bain, je reviens me rasseoir. Puis là, je regarde à côté de moi, qui est-ce qui est assis?
Ouais. C'était le premier ministre. Le beau Justin Trudeau. Avec puis- Sophie. Avec sa femme. Ouais, Ouais. elle est cute, elle, sa Ah, femme. Sophie, elle venait comme beaucoup avec son venue First Lady puis Premier ministre. Avant qu'elle devienne? Ouais. Elle y allait beaucoup. So, quand ils ont venu, ils sont allés pour juste avant l'élection. C'était la dernière fois que j'ai vu. Ouais. Ben, je pense que. Ouais. C'est ça, c'est quand C'est pas mal. Oh my god, je suis allé plus souvent depuis cette fois-là. Sure. So. Ouais. Ah ouais. Mais c'était drôle, là. New Year's Eve, les parties s'en viennent. Là. L'année passée, t'as fait un party à ton restaurant, puis on était là, nous autres. On le fait encore cette année. C'était le fun, ça. C'est encore le même theme? Ou c'est Ouais, un mais autre? cette année, c'est Ferrari and Black Tie Event. Oh, Puis cette fois, j'ai fait un prix fixe. OK. 100 pièces all you can drink barrel. Ah, sac! Oh! Puis tu peux avoir le dîner si tu veux, so il y a add-on dinner, mais pour le party, je pense qu'on commence le party à 9h30, 10h. Puis on va avoir des petites bouchées toute la soirée. On a du sparkling de Ferrari Brut à minuit. Ferrari. Ouais, so le... Comme les chars. Ouais, so le brand, le char, il a acheté une vignoble à Trento, pas trop loin d'Emilia-Romagna, c'est plus Friuli. Puis c'est un sparkling fait comme le champagne, avec Cool. Chardonnay, Pinot Noir. Pourquoi les Pinot compagnies font ça? Pourquoi ils se lancent dans le vin? C'est populaire, hein? Il Est-ce y a que c'est bien comme des- genre un prestige ou c'est. Un, prestige. Deux, c'est pas faire le vin qui fait de l'argent, c'est, I think it's buying the property. Ah. OK. And it adds on to your brand. Yeah, and then you have something to bring your guests. Yeah. Comme le vin Ouais. Wayne Gretzky. Ouais. Comme Est-ce le que, Dan Aykroyd. est-ce que tu l'aimes, le vin, la vignoble Wayne Gretzky? Oui, leur vin de plus haut, il est vraiment bon. Il est bon, hein? Mais il y a leur vin pour tout le monde. Je voulais te demander qu'est-ce que t'en pensais avant que moi je dise je le trouve bon. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu m'as donné là? Du Ça, Irish ça Cream, fucking good. Wayne Gretzky. Ouais. Ça goûtait comme le sirop d'érable un petit peu. So, moi, ma question, le Dan Aykroyd, y as-tu goûté? C'en a un autre qui a acheté une vignoble de lui? Oui, lui aussi, il y a leurs vins qui sont vraiment bons. Il y a une coupe de vignoble, puis il y a l'alcool. Puis je pense qu'il y a un distributing rights too. Ah oui. C'est une autre manière aussi pour eux autres pour, do something local, stimulate the economy. Ouais. C'est des bonnes choses. Puis, for sure que s'ils le font, c'est parce qu'ils sont intéressés à faire ça. C'est ça, faut que c'est À un intéressant. moment donné, c'était le parfum. Tout le monde avait leur propre parfum. C'est Là, ça. c'est Puis les qu'est-ce vignobles. que le vin que tu fais, ça te donne une place. Là, tu peux avoir un party à ta vignoble. Come to my winery, puis t'as tout ça. tu Mais sais. si cette vignoble-là, elle existait avant, puis la business allait bien, mais là, tu te fais approcher par un Wayne Gretzky ou un Dan Aykroyd qui veut s'associer avec toi, ben c'est comme, ça vient de rehausser ton Ben oui. brand. Oui, puis t'as plus de... Ça, c'est une autre chose. T'as plus de personnes, là. Ouais, ouais. Bigger market, what happens? You have more people to please. Des fois, c'est dur. Parce que moi, quand j'ai vu cette bouteille-là, c'était comme, ben, le nom Wayne Gretzky pour n'importe quel Nord-Américain, c'est comme, tu reconnais ça tout de Ouais. suite, right? Fait que là, si tu bois ce Faut vin-là, la tu pognes une bédaine. Puis tu scores sans but. C'est beau. Hein. Tu veux ce qu'il y a de l'air, Wayne Gretzky, aujourd'hui? Plus de Non. la vieillesse. Oui. Ah oui? Il a vieilli. Ah. J'ai vu ça. Moi, là, Wayne not so sais, ça- Gretzky. je ne Ouais, mais parlerai ça- jamais en mal de Wayne Gretzky, Christian. Sa Fait que- petite fille est petite. Non, Paulina. Ouais. Oh. Hey, Paulina. Oui, monsieur, Paulina Gretzky. C'est nice golfer. Ouais, il y a quelque chose, elle est yes. cute. C'est une belle madame. I think if I was her boyfriend, it was just so I could meet her father. L'as-tu vu, Elle? Paulina? Oh, ouais, moi, je ben. la daterais même pas à propos de son père. Je le sais. Je le sais. C'est une belle demoiselle. C'est une jolie demoiselle, voulez-vous danser? Moi, là, j'ai pas eu la chance d'essayer les fromages. On va faire ça avec le vin aussi. Calme tes nice. nerfs, Parce Martin, que une chose le à la vin fois. va aussi avec ces deux fromages-là. Puis les dates. As-tu amené des cigares Ouais. avec tout ça? Oh, ça serait bon, hein? Oui, ça serait bon. J'ai peut-être une petite cigare qui est blanche. Comme Non, c'est une correct. petite cigarette ou quelque chose. Non, j'ai mangé assez de gnocchi. Est-ce que le monde... Il y a de gnocchi en mes deux doigts. Est-ce que le monde des cigares puis le monde du vin, c'est souvent jumelé ensemble? Ça jume. Ouais, ça j'aime. Ouais. Oui? Ouais. C'est quoi, là, par exemple? Ça jume, Il y a des, tu il y a des vins qui vont bien avec le. Ben, le l'autre cigare. podcast, on Comme s'astinait. les ports, OK. les portos, ça va bien. Faut que tu marques l'intensité. So, les cigares peuvent aller avec le vin, mais il va avec le cognac.
Mais ma nouvelle Discovery, Oui. c'est holy fuck, ça va bien avec du Baileys en ice. Oh! L'avant meilleur, il n'y a pas une cigare que j'ai pas aimé avec le Baileys. Parce en que c'est ice. smooth, puis le cigare est fort. Ouais, ça donne une crème, c'est crémeux puis riche. Tu prends une cigare, c'est comme un Smoky petit and peu fort, creamy. c'est smoky. Tu exhales puis tu prends une gorgée, c'est tout rafraîchi puis c'est creamy. Toute la goutteur de la tabac est quasiment partie. T'es prêt pour un autre smoke. So, la prochaine fois, tu closes shop, là, tu fermes la shop, là, Ouais, on se fume une fucking cigare en dessous de la hood. avec un Bailey. Un Baileys. J'aime ça. Faudrait que j'achète du Baileys, hein? Moi, j'ai une question pour T'en vous as autres. pas au restaurant? Ouais, j'en ai. Ah ouais. So, cette party-là qu'on est allé l'année passée à ton restaurant, les deux, vous avez disparu pendant une demi-heure, 45 minutes. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Martin se brûle la main au 3e degré? Ouais, ça, c'était un autre soir, ça. C'est un autre soir, ça? Oui, on était au Sala San Marco pour un événement avec Relax Sport. OK, c'est vrai. Puis, c'est le même endroit, mais différent Oui, soir. puis ensuite... T'as fait un cappuccino, tu t'es brûlé la main. On quelque est chose. allé au Devino, moi puis une couple d'agents, on est allé au Devino. Puis là, c'était la fin de la soirée, le restaurant est en train de fermer. Puis là, ta waitress, là, Oui, waitress. Kelsey. était là. La manque Puis, Kelsey. puis là, elle travaille plus là? Non, Ah, elle est partie à Montréal avec son un boyfriend. Dommage. Ah, fuck, il est beau, Fuck an son asshole. boyfriend. Puis là, les clients voulaient des espressos. Puis j'ai dit, je vais m'offrir, tu sais, je vais aider Kelsey. J'ai essayé de faire un espresso. Non, c'était pas... Au Devino. Au Devino. C'était pas une bonne idée. C'est brûlé la main au 3e Ouais. Tu degré. sais, entraîné, hey, Ben, 3 ben, années pour écoute, faire un espresso. Ou moins, pense pas. moins grisé. Je pense pas que c'est compliqué, là. C'est moi qui est un peu cave, là. Et sûrement un peu chaud, là. Oh, ben ouais. Il suffit qu'on parle Moi, d'histoire, de choses qui est arrivées. C'est un bon temps qu'on t'a la première fois que j'ai rencontré Eric. Ah, ben oui, vas-y. Tu sur ma trampoline? Ta trampoline. Fait que moi puis Marthe, on a genre 13-14 ans. Ça fait pas longtemps qu'on se tient ensemble. Puis je sais pas ce qu'on s'enlignait ce soir-là. On s'en allait voir de la wrestling. Ah, on s'en allait voir de la wrestling. Fait que là, il dit, WWE ou, je pense que c'était tes parents qui nous drivaient. Puis tu dis, on va arrêter chez mon oncle puis ma tante, là, puis tu vas rencontrer mon cousin, là. Je dis, OK, cool. Fait que j'arrive là, puis je sais pas exactement comment c'était arrivé, mais Eric était sur la trampoline, puis tabarnak, mais t'étais athlète. Je me souviens, tu faisais des backflips sur la trampoline. Des double backflips. Tu faisais ton des show-off, spins, tu montrais... J'avais des tes- abs. T'avais tes cotes en estime. Ouais, Là, j'avais- tu faisais des backflips. Ben, je pense pas que ça faisait ce bruit-là. Mais... J'étais pas mal vite. Fait que là, hein, tu pop une backflip, mais tu landes sur le barreau, sur tes côtes, puis tu plies en deux comme une chicken wing. Fuck! Comme un Gil Morgan. Comme un Gil Morgan. Hey, man. Vraiment bon à tomber, moi. Hey, puis tu t'es relevé comme si rien n'était. Non, rien n'est arrivé. Mais t'as plié, t'as fait le pretzel autour de la barre, là. Faut tu sais comment tomber si tu vas faire des affaires Ouh, comme je ça. pense pas que tu savais qu'est-ce que tu faisais, mais Non, t'as juste. je sais il y avait comment ben- tomber, par exemple. Ben, il y avait bien de la luck là-dedans, moi, te dire. Je t'ai vu aller, là. Hey, j'ai tombé dans ma vie. Oh, les fuck. On arrive là, fait des backflips, tout impressionnant, puis il land les côtes premières. sur Ouais, le j'essaie de barreau. faire 2 backflips en 3 backflips. 3 perdu. Oh, Vous j'ai étiez, tombé sur la trampoline. Oh my god. Je Toi- suis chanceux, j'ai jamais cassé. Toi puis ta sœur, vous étiez casse-cou. Comme ta sœur est en gymnastique aussi. Ouais. Puis... Mais c'est aussi, toi aussi, t'étais en gymnastique. J'étais pas dans le gymnastique, mais j'allais à chaque meet pour regarder à toutes les filles. I've learned how to do gymnastics. Not bad, not bad. Ouais, I learned from looking. peut-être plus un joueur de hockey. Ouais, je joue au hockey, Ok. rugby, je joue à tout. Jamais vraiment bon à quelque chose, là, mais bon à tout. Toi aussi, Pas bon à une affaire, mais okay at a lot of things. C'est un natural. Jack of all trades, master of none. tu faisais bien du rock climbing un moment donné. À un moment donné, j'étais bon à rock climbing. J'ai du carpal tunnel syndrome puis du compartment syndrome dans mes forearms. Ça, c'était mon limiting factor. J'avais toujours du pump. Du pump? Du pump. Je pouvais plus me... Tu sais, je pouvais plus grimper. J'avais plus de force dans mes mains. Mais autre que ça, que j'avais de la It's all force, about the c'était bon. pump. It's all about the pump, baby. Ouais, fuck, ça va, il est bon, hein. Super bon. C'est honnêtement le meilleur vin que j'ai bu en très longtemps. Pour dire, j'ai amené sa bouteille vraiment parce bon. que j'étais excité. Ça, c'est mon vin favori. N'empêche que c'est encore meilleur à cause que là, tu nous as expliqué l'histoire, puis il y a du pairing avec le gnocchi, puis... C'est ça qui rend C'est- ça tellement Ouais. meilleur. Le tu sais, vin c'est- serait pas bon sans l'histoire. So, moi, là, j'aimerais ça te pitcher un challenge. Tu ramasses une bouteille de vin caca, comme ça, pour du
Fusion. Ouais. Puis là, tu changes le label, puis ça, là, ça vient de whatever, parapetiti. Puis tu perds ça avec du je sais pas trop quoi. Voir ce que le monde dirait. Probablement qu'il l'aimerait. Je pense, le vin Fusion, il est fait pour la majorité des personnes pour l'aimer. OK. Ben, je sais pas, il doit y avoir un vin qui est caca, là. Comme tu vas au Québec dans une station de gaz, là. Ouais, pour comme, whatever, 6 piastres. C'est plus bon, là, mais la majorité, comme Yellowtail Shiraz, comme ça, c'est un vin caca, mais il est vraiment populaire. bon. Il est bon dans la bouche, mais c'est juste pas un vrai vin. C'est pas un vin qui est fait par cette vignoble ici qui va comme ça, avec the soil is this, and the winemaker handpick, barrel age, blah, blah, blah. C'est un vin de tous les raisins de Shiraz qu'il peut trouver n'importe où en Australie. Là, il met ça, il mash it up. Il y en a millions de bouteilles dans une année. Puis, pour faire le vin goûter comme il goûte, il ajoute l'acide, il enlève l'acide, il ajoute l'alcool, il ajoute un petit peu de texture, il ajoute la couleur. Il met des chips de bois dedans, puis il age pour comme 2 semaines, mais avec des chips dans une grosse stainless steel barrel. C'est qu'une... T'as-tu déjà vu Yellowtail Shiraz? Regarde pour vintage. OK. Il n'y a pas de vintage. Il n'y a jamais 2009. C'est Yellowtail Shiraz. C'est jamais toujours remarqué. la même chose. C'est vendu tout de suite. C'est pas ce que j'ai vendu tout de suite. Il est fait puis il est ready to go. Il est fait, mais il est toujours fait. Tu sais, il mélange tout ensemble. Il fait toujours la même chose. It's a quality control. Il est jamais âgé. Il est jamais pas âgé, il est jamais âgé. Ah, OK. It's always the La same. bouteille, it's always the same. It's always the same wine. So, j'achèterais même plus ça quand tu me dis ça. Bon, tu peux, parce que ça goûte bon, puis c'est 12 piastres. Mais pour moi, je peux pas le boire. Il y a beaucoup de sulfite. C'est tout fait que j'ai une mal de tête quand je le sens. Ouais, Mais si tu le sens, ça. tu peux voir. Il y a de la complexité. Tu peux sentir comme the leather and oak and tobacco and dark fruit and stewed fruit. Tout ça, puis tu le bois. It's rich, it's full, it's textured, there's acidity. Mais tout ça, c'est tout fait par main. Pas par main, par humain. OK. Human, it's a chemistry, manipulated. Yeah. And that's the only way you can make money. To be able to sell 1 million bottles a year, $12 versus by doing mass production. Celui-là qui fait 900 caisses à 12 bouteilles, qui fait comme 9000 caisses. 9000 bouteilles. Ouais, c'est ça. Right? C'est Versus 1 million. J'ai jamais bu un vin qui est d'une couleur comme ça. C'est comme, it's almost blood red. Barolo. Yeah. Barolo. Yeah. Oh! Who put that there? Good thing your couch is leather. Ah, ben là. C'est vrai que le vin sent ton couch. New leather couch. Figs. Vraiment bon, man. Ouais. Mais comme on a dit, tu me donnes une bouteille comme ça à quelqu'un qui aime Yellowtail Shiraz, il n'aimera pas ça. Non. Ça, c'est une de mes affaires. Oui. I like a big full red. Oh, j'ai rien full and red like the way a $12 bottle of full red tastes. Ouais. Pour avoir un vrai vin, goûter comme un Yellowtail Shiraz, la concentration, ça serait comme une bouteille de... Comme dans notre cours de sommelier, on a eu 7 Shiraz qui vient d'Australie. Blind. Il dit, OK, which one is your favorite? Which one's the most expensive? And do wine tasting notes. On fait toute notre note. Le Yellowtail Shiraz, il y a eu 50% du vote parce qu'il pensait que c'était bon. La seule raison, moi, je savais que je l'aimais pas, ça me donnait une mal de tête que je sentais comme ça. Oh. Il y avait quelque chose que j'aimais pas, mais mes tasting notes, j'avais tout. Il y avait toutes les affaires qu'un bon vin est fait. So, j'ai dit, it's not my favorite, but it's the most expensive. So, ils ont quand même une recette qui fonctionne. Ben oui, il fait une recette. C'est comme du McDonald's. Ouais, OK, ça c'est... Ça Le fait McDonald's, ça fait goûte la job. fucking bonne. Ça Ouais. goûte fucking bon, Mais ça. c'est pas le meilleur manger pour toi. Du tout. Ouais, c'est ça. Fait que ton allergie au sulfite, c'est ça? Oui, mais je sais Ça même peut- pas si j'ai une allergie. Juste pas mal certain que j'ai une allergie. Parce que ça te donne un mal de tête. Ouais, ça si. peut te donner un avantage en tant que sommelier. Ouais, c'est vrai. Comme quand ça, C'est comme ça un me fait- sixième sens. Ouais, c'est ça. Comme un troisième menton. C'est comme quand je bois la Tout est bon, Molson Canadian.
mon cœur heightens. C'est pas juste le sulfie, mais it's sulfites. So, n'importe quoi qui est cheap, t'es allergique à, là. Même les femmes. So, là t'as amené d'autres snacks, là. C'est quoi qui va avec ça? Ah, le vin, mais on l'a déjà fini. Ben, écoute, moi, je suis intéressé à ton petit gâteau que t'as là. Explique-nous c'est quoi. OK, le gâteau, T'as du fromage, là. Ah ouais, pass it around. OK, so, let's do this. Let's do this. Je vais aller chercher un petit couteau. Ouais. Ah ouais. Fais donc ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est Hey, un bon idée. Qu'est-ce que tu devrais faire? Mettre ça dehors, ça reste froid. Puis celle-là. Après, on va boire ça quand on Jigidoo, a il dit. Zigadon. OK, qu'est-ce qu'on a fait, là? Je pensais peut-être on serait pas fini notre vin après notre gnocchi. Ben, Je veux c'est dire, parce que tu parles trop, calice. Ouais, c'est ça. pour allonger notre expérience, Ouais. j'ai amené un autre fromage qui vient de la même région qui s'appelle Taleggio. Taleggio. So, celle-là, ça a l'air plus comme un brie, vraiment soft, qui est tout fondu. Mais le dehors, Oh, c'est nice. on appelle ça un wash rind. Mais il y a ça dans une cave Ouais. où que, à place d'avoir le blue from the gorgonzola ou the white penicillium, c'est un orange. OK. C'est quelque chose, c'est un autre bactérie Mais il qui y est a quand même un orange. petit spot de bleu dessus. Ouais, ça c'est parce que c'était au Whole Foods puis il était enveloppé dans du saran wrap. So, il y a OK, du so bleu. ton fromage que tu as à ton restaurant, tu l'achètes où? On achète la plupart de notre fromage vient de Luciano. Les autres sont le Luciano puis La Bottega. La Bottega sur Ouais, Preston. ça. Bon, so, Mais les deux sont sur La Preston. Bottega in the downtown. Ok. Luciano sur Preston. Ok. On achète plus d'affaires de Luciano parce que c'est plus proche. Ouais. Mais il y a plus de sélection à La Bottega. La Je Bottega, c'est une Castro's. Puis les gars là sont fucking amazing. J'ai une petite anecdote, un side note. Juste à côté de ton restaurant, pas loin, il y a Sanguicho. As-tu été Ah, là? ça c'est C'est tellement Lui, bon. il est fucking amazing. Moi, je l'appelle, là, parce qu'il faut pas que tu sois pressé. Tu lui donnes 15-20 minutes pour faire ta sandwich. 30, là. 45. Ah ouais, whatever. je l'appelle. Je suis comme, what's on the menu today? Il dit, today, c'est chicken brandy, bla bla bla. Go. Il n'y a pas de menu, lui. Non, Là, on non. dit que ça il tente de faire, puis c'est Je suis des- fucking bon, Je suis man. vraiment bon ami avec lui. Lui, il est... C'est quoi son nom encore, Guy? excuse, ça va venir une seconde, là. Guicho, Non, Sanguicho, c'est une Non, non, farce. mais- Ça veut dire sandwich. Ouais. Mais c'est pas vraiment un vrai mot. Lui, c'est... Oh my Guillermo ou... God. Non, ça sent bien, là. Comment c'est pas? Oh, C'est pas fuck. avec un G? Peut-être. Ça sent bien. Oh, C'est pas God. une grosse place. Ciao, bello! Comment il va? Ah! Puis il y avait une affaire for his trip. Il y avait un tip jar pour son tip. Anyways, c'est un Calabrian, puis il est fucking drôle. Il est vraiment sharp. Puis il est slow en maudit. Tu vas là à midi, là, c'est tout le temps le même monde. Il y a comme tout le temps les regulars. Wow, ouais, il fait ça avec care. He doesn't give Passion. a fuck about how long it takes. Non, puis son menu change, puis tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir. Il fait ce qu'il veut faire. Il Ouais. peut jamais avoir un employé. Ah, non, oublie ça. Là, tu vas-tu nous préparer ça? Là, parce Ben, que là, merci. Ouais, so, sans ça, le fromage, là, c'est fucking... C'est dégueulasse. Ça sent comme les pieds. Mais quand tu le goûtes, il goûte pas fort. Ça goûte comme un orteil. C'est pour ça que j'aime ça, les orteils et les pieds, moi. Je Sans le fromage. sens les souliers Merci. de mes serveuses, toujours, tu sais. Tu peux me donner 5 souliers, je peux te dire chaque soulier, c'est à qui. Ah oui. Je suis pas mal weird. OK. Wow. So, le fromage aromatique, fort, doux, ça va aller très bien avec ça. So, tu mets ça avec les figues puis les walnuts. C'est quoi, les walnuts? Des walnuts, on se comprend. Ouais. On Mais mange tu ça prends-tu puis une on sip prend une first? goutte. Ouais. On l'a déjà sippé, ça. Puis le goût du vin change aussi. Encore. Delicious. Pour ceux qui écoutent, là, vous êtes jaloux, je le sais, là. On est C'est live? friggin' bon. On n'est pas live. Même pas live, on va être semi-live. On record pour on post tout de suite. Raw. No cuts. All glory. Je sais pas. Je vais répondre.
Non, j'imagine qu'on va être live pour la visite numéro 20. Je sais pas. Stresse-moi pas avec ça, là. On va commencer à manger plus, là. Ouais. On est quel numéro, là? 15. Numéro 15. 15! Ouais. Lucky Un number. landmark. C'est un... C'est un landmark, for sure. Comment tu trouves ça, les podcasts, toi? Je sais que tu as écouté un épisode de la visite Ouais, j'ai écouté la scène que tu m'as donnée. avec Marie-Pierre. Puis Ouais. j'ai réécouté aujourd'hui. Réécouté avec mon père aujourd'hui. Ouais. Ça, c'était fun. fait Mon quoi? père, hey, il est un joker, lui, hein? Mais, Mais honnêtement, dans le restaurant, on fait la musique puis je travaille. J'écoute pas trop. Au moins que c'est Netflix puis je chill puis je vais me coucher. Ou je couche pas parce que c'est auto-repeat, mais... un restaurant comme le tien qui aurait un weekly podcast de comme 10 minutes qui donne l'introduction d'un nouveau vin qui est au Divino, je pense que ça serait très, très, très puissant pour ton restaurant. Même si tu aurais juste, je sais pas moi, Je peux même faire ça sur Facebook puis 70 Instagram écouteurs. puis tout ça, mais c'est juste ça prend du temps. Je le sais. C'est dur Puis, à my God, organiser ouais, pour je le faire sais. ça. C'est compliqué. Puis T'es déjà un Ok, gars vous occupé, autres, là. vous gars, mais c'est ça, mais là j'essaie de m'organiser que ça. Je suis pas si occupé que ça, là, mais c'est dur. C'est un bon J'ai, pain, t'en as là. Oh ouais, puis on a du sourdough bread aussi, hein. Ça c'était pour la sauce ici, Ah. pour la scarpette. va me scarpetter ça moi aussi. Comme scarpetter ça. Ah, Ouais. puis ça c'est le gorgonzola. Moi, j'ai mis du blue cheese sur mon pain. Ouais, ben oui, c'est ça, je l'ai mis en restant là. Tu le mets ça sur ton pain avec les mêmes saveurs. Hey, man. T'as laissé Ça marche. Christian seul, lui il commence à faire des combos bizarres. Moi, là, je suis comme ratatouille. Je mixe tout. Je me suis mis une goutte de Molson canadienne dessus le pain, puis Sur le chest. sur le chest. Je me suis huilé le chest avec le vin. Prochain, c'est mon pit. A little bit more aromatic. Tu laisses aérer pendant 2 minutes. Puis après, t'es prêt. Ouais. Ben, est-ce que on wrap ça up, ce podcast-là? Ah, comment ça longtemps ça fait, là? Ça va faire 2h30, là. Oh, calice, c'est un long podcast. Ben non. Ben, c'est ça, correct. t'arrêtes pas. On va parler jusqu'à demain, Galice. Tu parles trop. On se passait dans ma tête. Toi, Faut que je peux parler pour 2 heures de ce vin. C'est boring. C'est à peu près ça que t'as Non, fait. c'est pas boring. Moi, j'étais comme... Non, moi j'adore ça, man. Captivé. Non, man. mais si j'avais fait juste ça, là. J'étais captivé tout le long. Puis, écoute, pour le monde qui écoute, allez à Divino. Puis le restaurant, c'est comme la moitié du fun. Eric, c'est l'autre moitié. Il est passionné. C'est sharp à te regarder aller. Puis tu rends ta place encore plus le fun, man. Merci. Puis tout Sérieusement, là. tout le staff que t'as engagé là-bas, là, c'est tous des 10, là. C'est comme... Ils sont tellement bons, ils connaissent leur job, puis... Ouais, ouais. When je fais un hire, I hire them not for what they know, but what they're like. C'est mieux Faut comme que ça. je les aime, tu sais. Puis tu sais, tantôt, tu t'as demandé la question, c'est-tu mieux être comme un good guy boss ou être un cunt? Ben, je pense que la recette magique, c'est quelque part dans le milieu. Ouais, puis quand tu hire, là, faut Oui. que tu fasses certain que les gars que tu hires, quand t'es fin avec, faut qu'ils te respectent back, tu sais. C'est ça, puis il faut qu'il soit fin avec les clients. Ben, c'est ça. Parce que si t'es tout le temps un trou de cul avec tes employés, ben là, ça va comme refléter dans leur service à la clientèle. Ouais, Ouais. avec tes trucs aux clientèles. Ben oui, c'est comme, ben mon boss, il est de même avec moi, hein, fait que qu'est-ce qu'il faut que je sois de même avec les clients, hein, qui est comme pas la meilleure expérience C'est ça. pour la clientèle. Ouais, c'est vraiment, c'est une balance, là. Je pense que le key pour moi, c'est slow growth. Comme un vin. Ouais, c'est ça. Faut que tu pousses tranquillement parce que pour tout le monde à savoir que c'est que je sais, c'est pas possible, tu sais. Ben non. Moi, ça m'a pris toute ma vie pour faire ça. Puis t'as pas fini d'apprendre non plus. là. Ben non plus. Puis ça, c'est une autre affaire. You can never stop learning. Fait que When you stop learning, you're dead. l'Italie, ça fait 8 ans que tu fais l'Italie? Ouais. Puis je sais rien encore. tu sais. Est-ce qu'il y a c'est où ta prochaine target après l'Italie? Ouais, c'est Portugal. Ah oui? Ouais. Puis après, c'est l'Espagne. Mon plan n'est pas changé, c'est juste le time frame. OK. Portugal puis l'Espagne. 100%. Puis ça va pairer avec la cuisine italienne ou tu vas rentrer comme de la cuisine portugaise puis... So, là, je sais plus si je vais faire ça, mais mon premier affaire, c'est faire un restaurant de vino, build the skeleton. OK, ça va être toute la même chose. 40 à 60 sièges, open concept kitchen, puis
make my recipe. Puis après, je dis, OK, après ça, je vais ouvrir d'autres restaurants. La même skeleton. Le même modèle. Même modèle. Et après, Portugais. Ou, vraiment, c'était no boundaries. Par no boundaries, je veux dire, pas de rule. So, c'est pas italien, c'est pas portugais, c'est pas ça. It's Canadian, mon wine list peut être n'importe quoi. It's no boundaries, have fun. J'aime Et en cette même idée-là. temps, c'est le fun parce que c'est Mais là, le no plus que t'es boundaries of concentré, having fun too. mais le plus tu es concentré, le plus tu connais ton stuff. Ouais. Je pense que si tu t'aventures C'est comme plus faire ailleurs, une specialty. Vous savez, un docteur. Ouais. Moi, je travaille sur l'orteil de la grosse orteil. L'autre docteur travaille sur la petite orteil. So, tu veux pas être un médecin de famille, tu veux être un spécialiste. Un cardiologue. Ouais, c'est ça. Un cardiologue. Un cardiologue du vin. Ou un... Un multi-specialist. c'est quoi le gars, là? Les jambes ouvertes, là, puis ouais, le gars. Un gynécologue. Un gynécologue. Je voulais être un gynécologue, mais j'étais à l'école, j'ai dit, holy fuck, I'm not gonna see a nice pussy there. I wanted to be a gynecologist because I was gonna see pussy, but the only So you pussy you decided see to is work not with gonna be cheese nice. instead. I'll work with cheese. I like the aroma of cheese too. Tastes better though. Oh, wow! Hey man, merci bien gros d'être venu aujourd'hui. fuck, merci pour m'avoir, C'est sharp, guys. t'as regardé, puis t'as regardé aller que ton restaurant et tout, puis on va y aller bientôt. T'es fucking passionné de ce que tu fais, puis ça m'inspire, man. Oui, sérieux. Ouais, C'est- nous autres nous inspirent, faire des affaires comme ça, c'est le fun. Gotta take chances in life, do things, work hard. Ah ben oui, c'est bien le fun. Ouais. On a du Ouais. fun. Ouais, c'est Puis le fun. sais-tu quoi? On le ferait pas si on n'aurait pas de fun. Bah, c'est Exactement. même avec le restaurant. On se laisse-tu sur un salut? Ouais, Salute. Buongiorno. Salut! Having fun and working hard at the same time. Buenas noches. Grazie mille! It's not working if you're drinking, Non. said my wife. Damn it, I haven't been working for the test 10 years. Grazie mille la visite. Grazie mille! Comment tu dis la visite en italien? Grazie mille a tutti. Buongiorno. Shit, Ciao. oh fuck. Ciao la visite. Ciao la visite.